It's time. Bam, on est live ici avec le Canadian Gangster. Yo, ça va, man? Ça va très bien. Tu vois comment on est calme maintenant? On était tout excités avant le podcast. Ouais, Dès c'est qu'on ça. commence, tout le monde s'est calmé. Mais tu sais, qu'est-ce qui est nice, c'est que c'est différent de la TV. Tu sais, quand tu fais des entrevues à télé, là, c'est genre l'opposé. Là. Ils sont comme, Ouais. t'es-tu prêt? Tu sais, puis là, t'es comme, crime, ce gars-là, il est chill, finalement. Puis là, ça part, puis c'est comme, hey, tout le monde, êtes-vous prêt pour mon invité? Je suis tellement content de le recevoir. J'étais comme, Criez! Criez! ouais, c'est ça. J'étais comme, t'étais pas si content que ça il y a genre 5 minutes. Là. Non, mais c'est tout fake. C'est ça la différence. Nous, c'est la même conversation qu'on va continuer. C'est juste que c'est enregistré maintenant. Ouais. On est devant du monde. Mais je veux dire quelque chose au début parce que je veux ton tweet, puis on a parlé de ça, puis je veux que le monde... Et puis, t'as fait un très bon point pour les lutteurs, puis tous les autres athlètes. Ils n'ont pas le droit maintenant au Québec, même au Canada, je pense, de s'entraîner. Ouais, ben en fait, les lutteurs ont le droit, ironiquement. Ah ouais? Ouais, c'est les athlètes professionnels. Fait que les athlètes amateurs qui veulent faire les Olympiques, les prochains Olympiques, eux autres, ils ont le droit de s'entraîner. Donc, ils peuvent avoir une dérogation du gouvernement pour qu'ils aient le droit de s'entraîner avec des partenaires. Donc, tu sais, la lutte, le judo, eux autres, ils ont tous le droit de s'entraîner avec du monde. Là. Le judo, eux autres, sont à l'INS. La lutte, je ne suis pas certain sont où. Là. Mais, fait que, tu sais, c'est vraiment les athlètes professionnels qui avaient comme un petit problème. Là. Ça, c'est bizarre que tu laisses pas les professionnels. Ouais. Non, c'est pas... Ouais, c'est bizarre. Ouais. Mais, fait que c'est ça. Mais aussi, les athlètes amateurs qui sont pas dans des sports olympiques, eux autres aussi, je pense qu'ils n'ont pas le droit. Parce que j'ai reçu pas mal de messages. Là. J'avais il y a comme une semaine, j'avais demandé au monde c'était quoi la dérogation, parce que les nouvelles règles étaient sorties, tu sais. Ouais. Puis, c'est comme All of Nowhere, c'est comme écrit les athlètes pros, maintenant, ils ont le droit de s'entraîner. Mais où? Ben, c'est ça. Faut juste qu'il y ait une dérogation. Puis là, j'étais comme, tabarouette, ok, intéressant. Ça se peut que je puisse m'entraîner. Que je pose la question sur les internets. Personne ne sait de quoi on parle, tu sais. Fait que, puis il y avait beaucoup d'athlètes, là, ils étaient comme, moi, j'ai pas le droit. Tu sais, moi, je fais des sports d'hiver. On n'a pas le droit de s'entraîner pour les prochains Olympiques. Mais je savais que, tu sais, les autres équipes, comme de judo, comme je t'ai dit, de lutte, eux autres s'entraînaient. Fait que là, moi, j'ai décidé d'appeler là, directement au gouvernement. Ah ouais, t'as appelé le go? Qu'est-ce que t'as dit? Ah ouais, j'ai dit, hey yo, what's up? Mais non, c'est ça. Hey, gangster, ça va? Ouais. Oh non! Je m'excuse. Ouais. Tu peux t'entraîner, viens ici. Mais ouais, non, c'est ça. Au début, quand j'ai appelé, ils savaient comme même pas de quoi je parlais. Puis là, ils m'ont dit, OK, on va te rappeler. Puis quand ils m'ont rappelé, c'était quand même assez simple. Là. Ils disent, salut. Fait que toi, t'es professionnel. Là, j'étais comme, ouais, je suis un athlète professionnel, tu sais. Ouais. Ils disent, ben, on donne pas de dérogation à aucun athlète pro, sauf les joueurs de hockey. Là, je fais comme, OK. J'aime ça, Lucky, moi aussi. Ouais, OK. Ben, j'étais comme, tabarouette. Ça t'énerve, hein? Ben, écoute, rendu là, c'était juste drôle, là, tu sais. Mais j'étais comme, OK, man, écoute, t'avoue que je suis pas étonné, là. Mais, tu sais, ça me faisait penser... je sais pas ce qui disait ça, là, mais tu sais, du pain et des jeux, là. C'est comme ça a comme changé, ça. C'est comme du PCU et du hockey, là. Fait que... C'est vraiment du PCU du hockey, comme tu m'as dit quand tu es rentré ici. Hey, le PCU est bon. Mais moi, je ne peux pas prendre ça, OK. le PCU, parce qu'ils vont me fucker au fin de l'année. C'est ça que mon comptable m'avait dit. Parce que c'est de l'argent. C'est comme si tu faisais de l'argent. Mm-hmm. Alors, tu dois le payer. Alors, si tu as fait déjà plus que 35 ou whatever, il vient pour ça. Ouais. Alors, c'était pas une... J'ai vu que tous mes amis prenaient avantage de ça, puis ça me faisait triste. Ouais, crime. Être payé à jouer à des jeux vidéo, crime. Première fois que tu peux faire ça si t'es pas bon, tu sais. Non, mais pas juste ça. C'est la première fois où tu peux faire ça sans des conséquences. Quand t'es comme, non. C'est comme si j'étais allé au travail. Je me fais payer déjà. Mm-hmm. Mais personne, tu sais quoi? La majorité du gens, je pense pas qu'ils veulent ça. Ils veulent retourner à leur vie normale, non? Tu penses pas? Moi, je connais... peut-être j'en connais un peu, mais tous ceux qui prennent le PCU que je connais, ils sont comme... j'attends juste
à ne plus le prendre. Là, je veux pas ça. Là. C'est ça. Personne veut, especially ici au Québec, parce qu'on a plein de choses à faire. Tout le monde veut sortir et dire non, man, je veux faire mon argent. Je veux travailler puis vivre ma fucking vie. C'est pas une vie, ça. Ouais. C'est pour ça que maintenant, avec le couvre-feu, le monde est vraiment fâché. Parce que OK, maintenant, ça commence à être exagéré. Comme après 8 heures, je peux même pas marcher dehors, puis je reste dedans, je regarde la télé pendant. Tu commences à devenir désespéré puis frustré. Puis je les comprends parce que moi aussi, ça me frustre vraiment. Puis c'est pas bon de rester inactif pendant... non, genre... Juste... Man, comment ça se dit que ça? Ouais, puis Inactif. puis ça vient de lui. Ouais, ça vient vraiment de... Mais parce que moi, j'ai vu... Parce que genre, j'ai recommencé à m'entraîner cette année. L'année passée, je veux dire. OK. Puis j'ai vu, dans quelques mois, de l'été jusqu'à octobre, j'ai vu des comment on dit, du progrès vraiment intense. Là. Genre, mon corps, il a vraiment commencé à changer pour le mieux. Puis là, quelques mois que j'ai arrêté, genre, mon dos, il commence à faire mal. Parce que, genre, tu t'assois, tellement. Ses fesses font mal. Ça, c'est une autre raison. Mais... Parce qu'il s'entraîne avec des lutteurs. Non, mais... puis ouais. Des lutteurs grecs. Que là... What the fuck? Puis là, genre... Que j'ai plus la puissance que j'avais pendant l'été que je m'entraîne. Là, mon dos, il me fait mal. Genre, je me sens faible, man. Il veut pas le PCU, lui, il veut les abs. Il veut des abs. Non, mais moi aussi, je veux travailler, je veux, puis c'est fou. Mais tu sais, en plus, toi, t'es un des chanceux que je pense qui peut travailler un peu, en tout cas, ici. Ouais. Mais, non, c'est ça, moi, je capote, tu sais, voir le monde qui peut vraiment pas travailler, puis que, tu sais, en réalité, ils sont au pied du mur, là, sont obligés de le prendre le PCU, tu sais. Oui, ben c'est ça, puis en plus, tu peux rien faire de plus. Alors, si t'avais d'autres... t'as d'autres choses à payer. You know? Puis t'es comme, OK, je vais travailler un peu plus, tu sais, je vais payer mes bills. Puis maintenant, t'es comme, je suis fucké. Je peux même pas faire plus d'argent pour payer tout ce que je dois payer. Je suis coincé ici. C'est c'est tout le monde qui est désespéré. T'as vu, c'était une docteure à Granby, elle s'est suicidée. Ah, non. Ouais, j'ai vu ça dans les nouvelles, puis elle était belle, elle avait un fils, son mari, une bonne famille, puis elle était toute désespérée à cause du travail, tu sais, de voir le COVID, puis tout ça, le monde, elle pensait qu'elle faisait pas assez, je sais pas. Puis, ouais, ça détruit le monde. Ah, ben ouais, man. Crime, le nombre de personnes qui... tu sais, moi, je pense que je suis quand même un livre ouvert, là, fait que je le dis quand ça va pas bien, tu sais. Fait que... Le nombre de personnes qui m'ont dit « Hey man, moi non plus, ça va vraiment pas bien depuis quelque temps. » là. C'est insane, là, ça joue dans la tête de tout le monde. Ouais, puis maintenant, l'hiver... Ben oui, mais l'hiver, tu sais, lui, il disait qu'il avait arrêté de s'entraîner, mais au moins l'été, tu pouvais t'entraîner dehors. Ouais. Là, s'entraîner dehors, là, présentement, là, c'est dangereux. C'est pas si dangereux, mais tu sais... Il faut quand même que tu fasses attention à tes genoux, que tu fasses attention à... Ah ouais, avec la glace et tout ça, ouais. C'est vraiment stupide, mais c'est des petites affaires que genre, OK, mais là, tu peux pas courir aussi vite que tu voudrais. OK, je peux aller dans les espèces de parcs où il y a des espèces de gym, tu sais. Pas après 8 heures. Mais pas après 8 heures, mais tu sais, souvent, c'est pas déblayé, c'est encore quand même dangereux, tu sais. Écoute, c'est possible de s'entraîner, c'est juste, c'est pas encourageant d'aller s'entraîner présentement. Puis, veut pas, l'entraînement, c'est la bonne santé. Puis, tu sais, c'est aussi un mode de vie. Tu sais, souvent, une personne qui va commencer à s'entraîner va décider « je vais mieux manger. » Tu sais. Ouais. Tu sais, pas s'entraîner puis bien manger, c'est con, mais c'est possible, mais c'est plus difficile. T'as raison. Tu sais, c'est comme tout un style de vie que, présentement, c'est vraiment plus difficile à avoir. Puis, ironiquement, plus tu es en mauvaise santé, plus tu as des chances de mourir du virus, tu sais. Ben, de n'importe quoi. De n'importe quoi, du prochain virus. Même quand tu es en santé, j'avais Preach sur mon podcast anglais la semaine passée. Puis lui avait le COVID en novembre. Ouais. Puis même maintenant, il n'est pas à 100%. Ah ouais? Moi, je l'ai pogné il y a 3 semaines. Puis, c'était peur, hein? Mais tu sais, en même temps, là, je veux pas que le monde qui écoute ça, il dise « Ah, Chris, ça, c'est rien le COVID. » Non, parce que comme Preach disait, ça dépend. C'était lui, sa femme, puis même Abba qui l'ont eu. Abba puis sa femme étaient d'accord. Spécialement sa femme, elle avait rien.
la femme de Preach. Puis Preach était fucké pendant des semaines. Alors, tu sais pas comment ça va te frapper. Ouais, non, c'est ça. Puis, je pense que ça va dépendre aussi de la santé que tu as. Mais il y a des séquelles. T'sais, moi, je comprends pas pourquoi on parle des morts. Là. Genre, on parle des séquelles, tabarnak. Right. Des quoi? Des séquelles, c'est quoi? C'est Aftermatch, c'est ça? Aftermath. Aftermath? Ouais. Ah, ok. Aftermatch. Lui, c'est toujours vers le hockey. Ah, ça make sense. Mais non, c'est ça, tu sais, j'ai eu peur quand j'ai perdu le goût. Mais tu sais, ça, c'était le gars qui aime le vin en moi là, qui avait peur. T'as perdu le goût pour combien de temps? 4 jours. OK. Puis à vrai dire, c'était l'odorat. Puis en fait, ouais, le COVID, il a failli me tuer. Dans le sens que je chantais plus, tu sais. Puis j'avais mis quelque chose dans le four. Oh! Puis j'étais allé écouter la télé. Puis là, Chris, j'ai oublié ça. Puis man, j'ai enfumé genre tout mon appartement. Là, mais genre vraiment, vraiment, vraiment bad. Là. Tu sentais rien? Je sentais rien, man. Je regardais ça. J'ai genre trois alarmes de feu chez nous. Là. Les 3 ont parti. J'étais comme, tabarouette, qu'est-ce qui se passe? Ah non, si c'est vrai. Puis tu sais, il fallait quasiment que je me penche, là, comme quand il disait, quand il y a des feux, c'est quoi, là? Holy shit! Ah ouais, non, genre enfumé, là, complètement. Puis au début, t'étais-tu comme pas sûr? T'es comme, est-ce que c'est psychosomatique, comme c'est dans ma tête, ou vraiment je peux pas sentir? Tu sais, au début, t'es pas sûr? Fait que ça, c'est vraiment fucked up, là, quand tu sens plus, c'est comme si tu respirais de la sécheresse tout le temps. Fait que, tu sais, tu respires fort, puis c'est comme si tu respirais, tu sais, c'est comme si ça séchait ton nez, au fond, là. Fait que c'est vraiment fucked up, puis je faisais des tests à chaque jour, moi, à chaque matin. Je sentais mon déodo. Juste pour voir si tu peux Juste pour voir si je sentais, puis à un moment donné, man, genre, je sens tabarouette. Puis tu sais, vraiment, là, de plus que je pouvais, je sentais rien. Oh, fuck. Pour Poseidon, s'il lui me dit qu'il n'est pas sûr et il a perdu le goût, je lui dis déjà d'être prêt de boire un peu de l'eau de Javel pour voir s'il y a de goût ou non. C'est comme ça qu'on va savoir. Mais je connaissais des amis qui l'avaient pogné, c'est peut-être une légende urbaine aussi, là, mais qui haïssaient, tu sais, comme par exemple le Jack Daniel, puis là, il pouvait caler, genre, du Jack Daniel. Ah ouais, parce que moi aussi, le goût de Jack Daniels, j'aime pas ça. Ouais, ben écoute, si tu pognes le COVID... C'est le temps de boire. Yo, je vais pas oublier. Alors, maintenant, tu as besoin de t'entraîner, man, parce que tu vas te battre. Ouais, ben je vais me battre dans 3 mois avec PFL. C'est supposé être en avril que je me bats. Puis, ben, c'est ça, vu que je peux pas m'entraîner, j'ai décidé, ben ici en tout cas, j'ai décidé de partir. Fait que je m'en vais aux États-Unis. Demain? Demain, ouais. Je m'en vais aux États-Unis demain. Puis, le gars que tu vas battre contre, lui est où? Je sais vraiment pas c'est qui. Oh, tu sais pas? Ouais, fait que c'est une des raisons pourquoi je me suis dit, OK, je vais le faire tout de suite, parce que, tu sais, veux pas, c'est lui, c'est un gars des États-Unis. Qu'est-ce qui... Fort probablement, c'est ça qui va arriver. Là. Il va s'entraîner. Il va s'entraîner, puis moi, je vais être là en train à mon petit parc dans le... Tu devrais faire comme The Rocky. C'est le film The Rocky, là. Ah ouais, je devrais. Tu devais battre contre des Russes. Ah ouais. Non, mais il boxait la viande. Ouais. Toi, tu le boxes, moi, je le mange, bro. Vous êtes une équipe. Mais JSP, il faisait de l'exercice avec toi. Lui, il fait quoi? Georges, présentement? Ouais. Ben, il fait encore des exercices, mais là, tu sais, il est revenu de... Je pense que c'était Abu Dhabi qui était. Puis là, il est revenu... Puis là, présentement, il s'entraîne dehors. Il s'entraîne. Mais lui, c'est pas pour un combat, c'est pour ça. Non, c'est ça. Lui, c'est juste pour être en shape. Là. Fait que, lui, il s'en fout. C'est plus. S'il faut que tu te battes contre quelqu'un qui veut t'arracher la tête, c'est peut-être une bonne idée d'avoir un entraînement, au moins au moins un sparring avant de te. Ça va être qui ton équipe qui t'entraîne maintenant, si tu vas aux États-Unis? Ouais. Fait que où que je vais, ça va être avec la Danaher Death Squad. C'est comme probablement les meilleures équipes de Jiu-Jitsu de Nogi présentement là, au monde. Là. Fait que je vais aller là m'entraîner. C'est un petit peu plus Jiu-Jitsu que MMA. Fait que je vais voir comment ça va. Moi, j'ai pas de billet de retour encore. Fait que tout dépendant de qu'est-ce qui va arriver ici, puis qu'est-ce qui va arriver là-bas, ça se peut que je m'en aille ailleurs aux États-Unis ou que je revienne ici si c'est correct dans un mois pour m'entraîner. Là. Le combat, ça va être où? Las Vegas! Las Vegas! Oh, Yeah, very cool.
Oh shit, où ça? Le MGM Grand? Aucune idée. Je pense que ça va être vraiment plus petit vu que t'as pas le droit d'avoir de... Ah ouais, t'as pas besoin de louer une grande place, ouais. Ça serait hot, par exemple, là, mais qu'il y ait juste un fan qui écoute ça. Mais à Las Vegas, c'est bizarre parce qu'il disait, ça fait quelques semaines, une de nos fans de Las Vegas nous a envoyé ça. Ils disent, on est fou ici. On dit aux touristes, venez au Las Vegas, parce qu'ils ont besoin d'argent. Mais à tous les citoyens là-bas, ils disent, reste chez vous. Hein. Ah ouais. Alors ils disent, fuck, c'est des messages complètement fuckés qu'ils nous donnent. Ben c'est ça. Parce que je veux dire, c'est l'économie. Puis moi, ça me faisait bien rire, là, parce que j'étais quand même parti à Antigua là, m'entraîner. Ouais. Puis, ça, c'était cool. J'ai vu les vidéos de ça. Ouais, non, c'est sick, là. C'est vraiment super beau, tu sais. Puis c'est con, là, mais il y a beaucoup de monde qui m'ont dit, hey, mais là, j'espère que tu as honte de partir dans d'autres pays comme ça qui ont le corona. Ben ouais, non, mais tu sais, c'est comme, ouais, mais tu vas là, puis tu vas propager la maladie là-bas. Ah ouais, c'est ça que je fais. Le monde qui sont là-bas, ils veulent pas travailler, eux autres, parce que là, tu sais, sont en confinement. Puis j'étais comme, hey, man. T'as pas honte de m'envoyer ces messages-là? Ben, c'est pas juste ça, c'est comme, moi, le monde que j'ai parlé là-bas, là, c'est comme, on n'a plus d'argent. On peut plus vivre notre vie. Fait que toi, que tu sois ici, là, genre, c'est ça qui va faire vivre ma famille, tu sais. C'est con, là. Mais genre. Yeah, tu fais rien pour ça. Ils n'ont plus rien. Ouais. Tu sais, le tourisme est mort. Ouais. Fait que, quand dans des petites îles comme ça, que genre, c'est quoi leur économie? C'est faire du rhum, puis le tourisme. Ils ont plus de touristes. Ils y en ont, mais c'est un infime pourcentage. Fait que les autres sont comme, oui, c'est venez ici. Non, venez ici, ouais, moi je suis d'accord. Moi, j'ai pas vraiment de problème. Mon problème, c'est que ça fait pas vraiment du grand sens. Comme moi, je peux, si je veux maintenant, acheter une billet puis aller aux États-Unis par avion. Mais je peux pas prendre l'auto. Là, c'est interdit. Ouais. C'est des choses stupides comme ça. C'est ou bien c'est tout interdit, tu vois, ou si c'est pas essentiel. C'est ça qui m'énerve, qu'ils sont pas vraiment clairs. C'est comme, est-ce qu'on va faire ça vraiment ou non? On va faire ça à moitié pour 3 ans? Pendant 3 ans, on va faire ça comme... Ouais. Puis on sait-tu pourquoi ils veulent pas qu'on prenne l'auto? Ou Ça va être trop facile après, imagine, la frontière. Si tu peux prendre n'importe qui maintenant, moi puis lui, tu sais quoi, on va aller au Walmart Plattsburgh. On rentre dans l'auto. Mais quand tu dis non, pas par auto, juste les avions, tu sais, les gens vont pas mettre 800 pièces, 1000 pièces, c'est plus difficile. C'est pour ça qu'ils font ça. Okay. Ouais. Alors, je comprends pourquoi ils font ça, mais c'est ou bien tu le fais pour tout le monde, même avec avion. Écoute, c'est pas essentiel. Je m'en fous de pourquoi tu veux aller à New York. Fuck toi, reste chez toi pendant le confinement. Ça, je comprends. Mais maintenant, ils le stretch. C'est pour ça que le monde commence à être fâché. Ils disent, écoute, man, on va pas perdre toute notre liberté à cause que vous voulez pas faire une bonne job. C'est pour ça que le monde a peur maintenant. Je comprends parce que je suis avec eux. Comme si on le gère comme ça, un peu, ça va jamais terminer. Ouais, non, c'est vrai. Puis tu sais, il y a aussi, comme tu dis, des grosses lacunes là, dans les règles. Là. Je pense que présentement, si je veux revenir au Canada, je dois montrer un test négatif. Ouais. Ça se peut-tu? Ouais, mais ça, c'est une autre chose que je comprends pas. Alors, ça veut dire que même comme citoyen canadien, il peut t'arrêter de retourner chez toi. OK, mais check bien ça, OK? Tu sais, moi, je l'ai pogné, le COVID. Là. Ouais. Puis ils savent que je peux tester positif pendant 6 mois. Tu n'as pas le droit de retourner chez toi? Tu peux le droit de retourner même si je l'ai pu. Tu sais, même si... C'est comme... C'est des questions qu'on dirait qu'ils ont fait « Ah, OK. » Parce que même, j'ai commencé à justement poser ces questions-là, puis à mon docteur, puis les autres sont comme hey, écoute, on se posait la même question, on ne sait pas la réponse. Fait que si tu trouves la réponse, tu nous le diras. Moi, j'ai un autre scénario pour toi. Ouais, vas-y. Tu vas aux États-Unis, tu fais de l'entraînement. Aux États-Unis, tu n'es pas citoyen là-bas. Tu dis OK, ben, à cause du COVID, maintenant, tu viens de rester le maximum qu'on veut te laisser. On doit te déporter. Tu dois retourner à ton pays, le Canada. Tu vas à l'aéroport, tu es négatif ou tu n'as pas. Le Canada ne te laisse pas rentrer, puis les États-Unis te foutent dehors. Tu t'habites où? Qu'est-ce que tu fais? C'est des choses vraiment stupides qui n'ont pas pensé. Ben écoute, je dois retourner chez moi. C'est pas aux États-Unis de me garder maintenant. Ça, c'est des choses comme ça que je comprends pas. Comme citoyen, tu n'as pas le droit de retourner chez toi. Ouais. Il y a des manières de contourner ça. Ben, il y a toujours... Non, ouais. Lui, il connaît des Mexicains. Non. On a des tunnels. Non. Mais une affaire que, tu sais, parce que j'ai quand même posé des questions, là.
Puis j'ai appelé. Puis une affaire qu'il me disait, c'est que tu pouvais demander à ton docteur de faire un papier pour dire que j'ai déjà testé positif, mais il faut que tu montres le test positif avant. Ouais. Puis, mais j'étais comme, ouais, mais tu me dis ça, puis tu dis peut-être ça va fonctionner. Je suis comme, ça se peut que là qu'ils disent non, ton papier, il vaut rien. Là. C'est genre, les règles, c'est les règles. Là, fait que c'est vraiment, c'est comme pas clair. Personne ne sait, en fait. C'est ça qui est... C'est ça que j'aime pas. Fais des règles claires. Écoute, si tu es citoyen, tu retournes chez toi, oui, retourne, mais si c'est pas essentiel, t'as pas le droit de partir pour, je sais pas, un mois. Un mois, on fucking ferme tout, et ça termine. Après, on peut continuer, sinon, ça va terminer jamais. Mais ces choses-là pour 6 mois, puis 1 an, puis tout ça, puis non, on a besoin de couvre-feu, puis ça, c'est trop pour moi. Ça, c'est comme... Écoute, on n'essaie pas de gagner maintenant. C'est comme si on veut rester comme ça pendant une longtemps. Ouais, j'attends que le vaccin arrive. Tu sais. Ouais, parce que, écoute, si comme quoi tu as dit dans ta cuisine, tu avais une feu, right? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas arrêter tout pour éteindre le feu. Tu vas pas éteindre un peu, le laisser brûler un peu, éteindre en arrière, laisser brûler un peu. C'est fucking stupide. Tu vas brûler toute ta maison comme ça. Mm-hmm. C'est pour ça que je dis, au moins, on le fait fucking fort une fois, ou on arrête puis on fait comme s'il n'y a rien. Ouais, hier, j'étais dehors de chez moi. Je suis allé chercher quelque chose. À 3h. Hey, man. Du matin? Non, hier, l'après-midi. Plein de trafic. On dirait qu'il n'y avait pas... Dude, c'était bumper à bumper. On dirait qu'il n'y avait pas... J'étais comme, what the fuck? C'est quoi... You know? Genre, c'est quoi le but du lockdown? Non seulement ça, mais du couvre-feu. Mais ça, c'est à 3h. Oh, tu veux dire si tout le monde fait toute leur affaire avant 8h? C'est ça. Mais c'est ça qui arrive. Parce que tout le monde panique. Même à Renault Depot ou à Canadian Tire, toutes les règles sont fucking stupides. Ils te disent tu peux juste acheter des choses essentielles. Mm. Alors tu rentres là, moi je parle d'un de nos amis qui est allé à Home Depot ici, puis il était comme vous êtes malade. Alors il voulait de la peinture. Il dit écoute, tu peux juste avoir cette peinture blanche. Il dit ouais, mais mes murs sont bleus. Ouais, mais il y a des couleurs. Ouais, on veut pas. Puis le gars comme de quoi tu parles? Alors, c'est essentiel si c'est blanc, mais c'est pas essentiel si c'est bleu. Il dit, mais mes murs, je peux pas peinturer juste un mur bleu. Ça va pas de la sens. Puis la couleur, juste là, juste mix it. You know? C'est eux qui le mixent. Puis ils disent, non, on peut pas faire ça. Puis elle dit, OK, qu'est-ce qui est essentiel? Puis il y avait un gars qui a acheté des choses pour le floor, tu sais, les tiles. Mm-hmm. Pour refaire ça. Il dit, oui, il peut acheter ça, c'est bon. OK. Est-ce que je peux acheter ce grand oven? Il dit non, c'est un grand four. Ouais. Je dis non, c'est pas essentiel. Il dit OK, c'est pas essentiel d'acheter ça pour me nourrir, mais c'est essentiel que lui change ses tiles. Il dit vous êtes fucking sérieux maintenant? Comme c'est qui fait les règles? Puis il dit je peux pas. Non, si tu veux l'acheter, tu dois aller sur ton téléphone, l'acheter en ligne, puis là on peut te donner. Puis il était comme c'est fucking fou. Vous voyez pas comment c'est fou les règles comme ils ont pas vraiment de sens. Mais c'est ça l'affaire, c'est que bon, tu sais, je pense qu'il y a 2 équipes. Là. Il y en a un qui sont contre les règles, puis il y en a un autre qui sont pour les règles. Moi, je pense qu'on doit être au milieu. Moi, je veux les règles, mais il doit faire du sens. Ben, c'est exactement ça. Tu sais, au moins, si les règles faisaient du sens, peut-être que tu irais chercher un petit peu plus de monde de l'autre côté. Tu sais. Exactement. C'est comme ça que je sens moi aussi. Ouais. Fait que, tu sais, présentement, là, tout le monde est... Il n'y a personne de content, là. Non, exactement. C'est pas comme s'il y a un côté comme « Ah ouais, j'aime ça le couvre-feu, c'est cool. » Non, tout le monde veut essentiellement retourner. C'est quand même drôle. Il y a du monde qui sont vraiment pour le couvre-feu, Pantelis. Qui ça, les imbéciles? Ouais, ben, qui est pour une couvre-feu au Québec? J'avais des amis. Ça, c'est les gens qui détestent le Québec. Ça, c'est les gens qui détestent nos valeurs. Non, c'est juste du monde un peu très... cheap. Genre, sheep. Ah, sheep. Ben, comment on dit en français? Mouton? Mouton, ouais. Ah, ok, c'est ça que tu ouais, mouton. Genre, parce que j'ai eu un ami, puis lui, il a des amis du travail, puis des choses comme ça. Puis il me racontait qu'il y en a du monde, il y avait du monde en ligne, qu'ils étaient pour ça, puis pour le couvre-feu, puis plein de shit comme ça. Puis j'étais comme, what the fuck? Il y a toujours des imbéciles. Ouais. Parce qu'ils comprennent pas que ça va retourner puis ça va leur frapper aussi quand tu commences à faire des règlements comme ça qui ont pas. Moi je suis pour les règles puis pour essayer de
de combattre ça. Moi, je veux des règles qui font du sens. Si tu me dis demain, écoute, Pantelis, tu peux acheter du mozzarella, mais tu peux pas acheter du Havarti fromage. Ouais. Mais ça aide comment, ça, tu sais? C'est pas que je te déteste à cause que tu fais des règles. Je dis que les règles ne font pas du sens. Ouais. On n'a pas le droit de dire ça quand les règles font pas de sens. Ben, c'est ça l'affaire, c'est qu'on a moins en moins le droit, tu sais. Mais, tu sais, pour revenir aux personnes qui sont pour le... Moi, je pense que c'est la peur là, qui fait ça, là. Ouais. C'est le monde qui ont peur. Puis je pense que c'est un petit peu qu'est-ce qui se passe peut-être avec le gouvernement, c'est qu'ils prennent des décisions parce qu'ils ont peur. Tu sais. Mais bon. T'as vu les sans-abri qui ont donné des tickets aux sans-abri? Dis-moi que ça fait du sens. Va-t'en chez toi. Mais je suis là. You're standing in Yeah, it. Sainte-Catherine. My backyard. Ils font faire quoi, les sans-abri? C'est fou! Ben oui, puis après, tu les mets toutes dans la même place, tu sais, qui sont toutes collées. Honnêtement, on n'a pas pensé vraiment à ça. Ben, Mais toi, je veux focusser vraiment sur tes combats qui vont venir. Ouais. Le Fight League, c'est en format de tournoi maintenant. Alors toi, quand tu gagnes, tu vas comme aller dans l'autre round? Ouais, fait que ça s'appelle PFL. Puis le Pro Fight League. Professional Fight League, ouais. Puis même si j'aime pas les joueurs de hockey, là, ben depuis 2 jours, on a un petit peu le même concept. Fait que, tu sais, il va y avoir la saison régulière. Ah ouais, tu accumules des points. Ouais, j'accumule des points en gagnant des combats. Puis après, il va y avoir les séries. Fait que, comme le tournoi. Là. Fait que ça, le tournoi, comment ça fonctionne, c'est... en fait, la saison régulière, c'est que tu peux faire 2 combats maximum, je pense. Puis tu essaies de faire le plus de points pour pouvoir faire le tournoi. Là, je m'en souviens plus c'est combien de personnes qui vont faire le tournoi. Mais c'est 3 combats. Fait que c'est 12 personnes, c'est ça? Mais il y a plein de gars de l'UFC qui commencent à rentrer là-bas. Hein? Ouais, fait qu'ils ont commencé à signer pas mal de monde du UFC. Là, ils viennent juste de signer Anthony Pettis. C'est ça que je voulais en parler de ça. Ouais, qui est ancien champion du UFC. Qui est un petit peu en pente descendante, mais quand même qui a gagné son dernier combat. Il s'est battu contre vraiment des gros noms, tu sais. Fait que lui, il vient juste d'entrer dans PFL, dans ma catégorie. Fait que c'est super intéressant. C'est motivant aussi là, pour un gars comme moi là, qui voit des gros noms comme ça arriver dans PFL. Puis pour de vrai, cette année, là, le tournoi, là, il va être sick. Là, c'est vraiment, vraiment des... Avec tous les noms. Ouais, avec les noms. Puis même si tu ne suis pas tant le MMA, tu connais pas tout le monde dans ça. Qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est que beaucoup de ces personnes-là ont des styles particuliers. Tu peux vraiment voir que lui, c'est un gars de jiu-jitsu, lui, c'est un gars de judo, lui, c'est un gars de lutte, lui, c'est un striker. Fait que ça revient un petit peu comme un petit peu à la Pride, là, où justement il y avait des tournois, puis que le monde avait leur style. Il y a des gars comme moi, comme Pettis, qui sont plus well-rounded, là. Fait que je pense que ça va vraiment avoir une belle dynamique cette année, là, ce tournoi-là. Veux-tu te battre contre lui? Ah ben là, qu'est-ce que oui. Ouais. Je veux dire, je pense que tout athlète qui se respecte va avoir des beaux défis comme ça. Là. Puis je suis pas à l'exception. J'aimerais ça me battre contre lui, j'aimerais ça me battre contre le champion des 2 dernières années. C'est-tu le même gars? Ouais, c'est Schultz, je m'en souviens plus de son prénom, mais c'est un Brésilien. C'est difficile à faire, 2 ans de suite. Ouais, fait que lui a gagné 2 ans de suite, 2 millions de dollars, même. Quand même, pas pire. Si tu gagnes, tu vas avoir 2 millions de dollars américains? Non, une fois. Fait que si je gagne une fois, c'est 1 million de dollars, vu que lui a gagné 2 fois. OK, alors quand même, 1 million de dollars fucking américain? Ah ouais, pourquoi pas? Ben oui, Chris. Tu sais, c'est de l'argent que j'aurais sûrement pas pu gagner au UFC, là, ça. Là. C'est de la grosse argent. Là. C'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de combattants qui décident d'aller avec PFL. Mais ça, c'est juste pour le champion. Les combats préliminaires pendant la saison, ils te payent aussi? Fait que préliminaire. Ben, la saison régulière. Saison régulière, c'est que j'ai un prix. Fait que vraiment, ils m'ont donné... c'est mes agents qui ont négocié mon prix, tu sais. Fait qu'ils vont me donner un... Y a-tu une prime pour quand tu gagnes ou c'est juste un prix pour le combat? C'est comme le UFC. Okay. Fait que, tu sais, c'est 50-50. Par la suite, quand tu fais le tournoi, fait qu'il y a une journée que tu fais 2 combats. Ça, c'est fou. Ouais. C'est 1 2 rounds puis 1 3 rounds. Le premier combat, si tu le perds, tu gagnes 25K.
Le deuxième combat, si tu le perds, tu gagnes 75K. Si tu le perds. Ouais, si tu le perds. Fait que, tu sais, au fond, c'est... au fond, tu es payé pour tous tes combats. Là. Fait que, tu sais, je vais pas faire 75 plus 75 pour le premier puis le deuxième combat. Non, c'est 75K pour avoir fait 2 combats. Fait que... Si tu gagnes, il y a quand même des primes. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, au fond, c'est 25 plus 25, les premiers combats. Fait que si tu perds le premier combat, tu fais juste 25 000. Si tu gagnes le premier combat, si tu fais 25 plus 25, mais là, tu es sûr de faire le troisième combat, fait que tu fais 25 automatique. Fait que 75 000 que tu fais automatiquement si tu perds le deuxième combat. Si tu perds le troisième combat, qui est la finale, au jour de l'an, normalement, je pense que c'est 150, mais je suis pas sûr. Oh, fuck. Ouais, fait que c'est quand même des belles bourses. Ouais. Puis bon, si tu gagnes le troisième combat, ben tu viens de cacher 1 million de dollars. T'sais. Alors, toi, t'as-tu une stratégie de tes combats, mais as-tu une vision de, écoute, si je peux atteindre ce niveau-là avec cet argent-là, tu sais, je vais commencer à faire ça, ou tu veux planifier comme dans les 3 ans prochaines? Ah, tu veux dire pour ma retraite? Non, pour ta carrière, parce que peut-être tu vas dire, écoute, cette année, si je gagne tout ou si j'arrive à ce niveau-là, je sais que cet argent-là, je vais aller à ce training camp l'an prochain avec eux, faire ça pour essayer de gagner le million l'an prochain ou whatever. T'as-tu une stratégie comme ça? Non, j'ai pas vraiment de stratégie comme ça. T'sais, moi, si j'ai la chance de pouvoir... c'est drôle, ça, dire si j'ai la chance. Là. Mais si j'ai la chance de m'entraîner dans mon pays puis dans ma ville, à côté de chez nous, je vais le faire. Je vais pas... c'est con, là, mais tantôt je te disais que j'allais à Porto Rico, mais je veux pas y aller à Porto Rico. Là. Non, tu veux pas. C'est ça que tu m'as dit avant. Tu sais, je dois aller. Ouais, c'est ça. C'est con, mais moi, je suis bien chez nous. J'aime pas le froid, mais je suis bien chez nous. Ma fille. T'as tous tes amis, ta famille. Ouais. J'ai ma famille. Même si, bon, je peux pas vraiment voir ma famille, mais ma fille, c'est pas mal ça qui m'a gardé en vie dernièrement. Fait que moi, de la quitter, je trouve ça. C'est-tu elle qui t'a donné le COVID? Ouais, sûrement. Mais non, c'est ça. Fait que non, je suis pas content de partir pour de vrai. C'est comme si ça m'intéresse pas vraiment. Là. J'ai vu ta face quand tu me dis ça. Dès que tu avais rentré, tu m'as dit ça. Fuck man, je pars demain, je vais à Porto Rico. Mais t'étais pas content comme oh shit, je vais à Porto Rico. T'es comme ouais, je dois m'entraîner. Ouais. Fait que, mais non, si j'avais le choix, je me serais entraîné ici. Là. Fait que non, j'ai pas de plan vraiment avec mon cash. Mais tu sais, moi, mon but, ça serait de prendre ma retraite dans 3 ans. Puis après ça, qu'est-ce que tu veux faire? Je sais pas. M'amuser. T'as-tu pensé à peut-être ici... tu peux quand même faire des... à la télé comme Georges fait. Il fait les play-by-play ou une école de fight. Peut-être toi et lui. Puis Georges... Oh man, une école, vous les deux, alors on va voir plus de Québécois dans quelques années qui vont rentrer dans l'UFC puis dominer. Ça va être fucking cool. Ah ouais, crime. Ça va être Cobra Kai québécois, man. Ouais, non, mais ça va être cool. Toi puis lui, puis il peut amener tous les TriStar guys, tu sais, un nouveau gym, quelque chose comme ça, ou plus grand. Ça va être cool. Moi, j'aime ça quand je vois des gars d'ici qui font n'importe quoi. Mais je sais pas pourquoi, quand c'est des sports de combat, c'est plus excitant de voir quelqu'un comme oh shit là il vient de fucking Sherbrooke, il est là, tu sais, il va se battre, c'est fun pour moi. Non, je pense que ça serait cool, tu sais. Moi j'ai jamais voulu vraiment partir à un gym, mais cet été j'ai commencé à donner des cours puis j'ai comme vraiment aimé ça. Fait que ça se peut que je me parte de quoi, mais tu sais c'est sûr que si ça redevient comme avant, je vais essayer vraiment de partir de quoi ici puis d'essayer d'aider l'économie à Montréal. Mais si ça continue à aller dans la direction. la mauvaise direction, je vais être obligé de partir. Là, moi, je veux dire, je veux m'épanouir. T'as-tu vu pour le Pro League, y a-tu des contrats avec ESPN, eux? C'est avec qui leur contrat? Il me semble que c'est ESPN. Mais ils font pas compétition au UFC parce que c'est tous leurs combats, c'est toujours le mercredi, à mon souvenir. C'est jamais en même temps qu'un UFC. OK, c'est jamais une compétition directe parce qu'ils vont... Ouais, c'est ça. Puis c'est tellement un concept différent aussi qu'ils marchent vraiment pas dans leur plate-bande. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que tu peux choisir si t'aimes mieux ce concept-là, un petit peu moins de gimmick, un petit peu plus de quel athlète est le meilleur, t'sais.
Ouais. Fait que ça pourrait intéresser beaucoup de monde. Surtout, c'est ceux qui sont vraiment des arts martiaux et qui n'aiment pas vraiment les combattants qui parlent beaucoup. Là. J'en connais beaucoup qui écoutent ça plus que les UFC même. Là, ouais, moi, j'aime ça. Quand je peux voir, pour moi, c'est plus intéressant si je connais si je connais le monde ou c'est le monde qui vient d'ici. Comme pour moi, ça vaut... Mais moi, je te connais. Mais on va dire qu'il y a quelqu'un d'autre que je connais pas, c'est fucking Paul Saint-Pierre. Je le connais pas, mais il vient du Québec. Dans n'importe quel sport, je vais être intéressé. Mais tu sais quoi? Puis l'autre affaire qui est vraiment nice avec PFL, là, c'est que les combats sont quand même collés. Fait que tu suis vraiment ton athlète. I like that. Ça, j'aime ça. Tu suis vraiment. Tu sais, c'est comme si quand tu suivais ton équipe au hockey, tu suis ton athlète pour qu'il essaie de se rendre à la finale, puis qui gagne, qui amène une certaine fierté justement à d'où il vient. C'est comme une reality show pour les fighters. L'UFC, c'est cette semaine, hein? Ouais, le premier UFC, c'est cette semaine. Puis, j'ai entendu parler de Dana White, il disait que pour tous les gens qui aiment ça, voler nos feeds, moi, j'ai un plan pour vous cette année. Vous allez voir ça cette fin de semaine. J'étais comme, quel plan? De quoi tu parles, con? Like, il dit, je vais vous détruire. Essayez de checker ça illégalement. Puis moi, j'étais comme... Challenge accepted. Ça m'intéresse, mais j'avais vu quelque chose passer là-dessus qui disait que qu'est-ce que le monde pensait? C'est une espèce de nouvelle loi là, qui est sortie aux États-Unis. Puis là, je m'en souviens plus, j'ai vraiment lu ça vite. Là. Mais le monde pensait qu'il parlait de ça. Là. Fait que je sais pas si... Mais par exemple, on va dire que toi, tu regardes ça chez toi. Puis lui, il sait pas ça déjà. Comment est-ce qu'il peut savoir ça samedi? Tu vois, comme qu'est-ce qui a changé? C'est ça que je comprends pas. Mais ce que j'ai compris, lui, c'est qu'il veut pas aller attaquer le monde qui écoute ça chez lui, chez eux. Là. C'est plus les sites qui le passent. Ouais, parce qu'il y a plein de sites en ligne qui font ça, comme fightwhatever.com. À moins qu'ils veulent pogner la moitié de ses auditeurs. Ouais, c'est... Mais ce serait inutile d'aller contre genre le monde de tous les jours. Il n'y a pas d'argent là, t'arrêtes genre. Mais non, c'est ça, c'est quoi? Tu vas gâcher la vie à quelqu'un qui n'est pas capable de payer ton... C'est ça, you know? Imagine. Si comment j'ai pas d'argent pour me payer l'UFC, je suis à la PCU. Là, tu peux plus payer ton loyer en plus. Fuck, ouais. Non, mais j'étais curieux, j'étais comme, il parle de quoi lui? Parce qu'il était vraiment intense. Ah ouais, non, mais ça fait une couple d'années qu'il est comme ça, puis il y a même un meme sur lui. La première fois qu'il a parlé de ça, il avait dit comme j'ai une surprise for you. Puis là, l'intervieweur avait dit pourquoi tu es intense de même? Puis il avait genre dit because it's fucking illegal. Tu sais, vraiment intense à la caméra. Là. Puis c'est genre I'm gonna fuck your wife. Ouais. Wow, sir. Mais non, il est bien intense avec ça. Mais ça m'intéresse, moi, quand même, de savoir c'est quoi On va voir grosse ça, surprise. Là. Parce que tu sais, en plus... Mais c'est presque impossible de genre arrêter les choses comme ça parce que genre, je sais pas combien d'années ils essayent d'arrêter Pirate Bay pour les torrents, mais ça existe toujours. Genre. Ça existe encore, Pirate Bay? Ben ouais. C'est vrai? Ben ouais. Ça, tu sais, le .com... change à quelque chose d'autre. Ça change tout le temps à... Tu sais, je veux dire, si le monde est capable de hacker des films, je pense que la les compagnies de films ont plus d'argent que Dana White. Tu sais. Ouais. Mais moi, je pense que... Si les autres sont pas capables de pogner personne, je vois pas comment Dana... Mais tu sais, c'est tellement drôle de dire j'ai une surprise pour vous. Puis moi, j'avais trouvé ça drôle quand il avait dit ça. Tu sais. J'étais comme quoi 56 events cette année, c'est ça ta surprise? Yeah, ça peut être quoi? Mais lui, je pense que c'est sa fierté qui fait ça parce qu'il est vraiment fier. Puis je pense que c'est depuis qu'il a fait du fuck you money. Ça fait quelques années où l'UFC avait fait très bien. Il y avait des grands combats. Puis lui, il a reçu plein d'argent. Moi, je pense que c'est ça. Quand il a atteint un niveau où il peut quitter s'il veut, il a vraiment beaucoup d'argent, c'est là où ses couilles ont grandi beaucoup. Puis commencé à parler comme il ne parlait pas avant. C'est ça que je pense. C'est dès qu'il a fait une grande check, il était comme, OK, fuck it. Puis, il est comme, non, fuck you, tu vas faire ce que je veux, sinon je m'en fous. C'est ça que je pense. Parce qu'au début, il était un peu plus timide. Il était comme, il essayait de parler comme un professionnel. Puis, d'un jour à l'autre, il a changé.
T'es comme fuck this guy. Il commençait à parler comme Conor McGregor. Fuck you, money. Ouais. Moi, je pense que c'est ça. Dès que les grands chèques ont rentré, il a dit comment fuck, ils vont me faire quoi? Peut-être qu'il investit vraiment beaucoup d'argent, genre, juste pour trouver une personne. Ça va être drôle. Pauvre Steve, c'est chez lui qui pense que. Hey, what the fuck? C'est la police qui sort dehors. Dana White qui le gifle. I love McGregor. You're gonna love jail. Mais non, je sais pas c'est quoi, j'ai hâte de voir. C'est rien. Mais on sait pas. Mais ça peut être quoi? C'est comme les pubs. Tu te rappelles des pubs qui racontaient des crimes? Ça se disait, il y a des crimes horribles dans le monde, mais un des pires crimes, c'est le piratage de films. Ouais, mais ça montrait du monde en menottes puis toute le quête. Do you remember those? Est-ce que tu t'en rappelles pas? C'était genre, tu sais, avant qu'un film commençait, se disait, il y a plein de crimes haineux dans le monde, puis tout le kit. Mais un des crimes les plus pires dans le monde, c'est le piratage de films. Puis là, ça montrait du monde, on dirait des dealers de drogue, là, tu sais, ben, c'était des CD, puis des choses comme ça. Puis j'étais comme, what the fuck? Ouais, je suis avec vous, c'est illégal, mais fuck, calmez-vous un peu, là, que c'est exagéré, non, l'affaire. mais c'est ça. Tu sais, en plus, il me semble qu'il disait, là, ça fait beaucoup de victimes, cette affaire. Ouais. C'est genre. C'est des petits-enfants. Ah ouais, genre. I got raped because you stole that movie. Ouais. You didn't want to pay for Ace Ventura, so I was raped. Comme quoi? Like, what the fuck? C'est quoi le lien? Les seules victimes dans ça, c'était le sac de Doritos et la fille que j'ai amenée chez moi cette soirée-là. Ah, c'est la fille vraiment la victime. La fille de la victime. Parce qu'elle était là, tu sais, pas parce qu'elle voulait être là. Mais. Ouais, non, c'est ça. C'est genre. Dans l'échelle des pires crimes, là, ça doit être. Ok, I'm good. Poseidon, why did you kidnap that woman? I saw the movie. It was motivated. illegal. Yeah. I felt the rush. I stole the movie first and then I killed a man. C'est ça que ça veut dire. C'est comme il disait avant avec la marijuana. Quand tu fumes la marijuana, ben l'héroïne, ça va venir. Ils font la même chose avec le film. Ben, c'est ça. C'est comme, OK, là, c'est pas nice, là. Genre, je veux dire que tu voles quand même, là, mais c'est pas comme si tu volais aux pauvres, là. Non, moi, ça fait longtemps que je fais pas du pirating. Ça fait des années parce que j'essaie. Même maintenant, tous les films qu'on regarde avec les patrons et tout ça, je les paye sur Amazon ou YouTube ou whatever. Parce que je suis comme, whatever, man. Moi aussi, je crée des choses. Alors, je vais fucking payer pour. Le monde me paye aussi, tu sais. C'est comme ça. C'est juste. Si quelqu'un me dit, quelqu'un a volé ton podcast ou whatever, je vais pas être comme. Je vais pas appeler la police. Je vais, OK, whatever, il a volé ça. C'est une personne, ça arrive. It's part of doing business. C'est un peu exagéré. Ouais. Mais ça aussi, je faisais ça aussi, genre, ça fait longtemps, là, les films. Puis c'était pas tout le temps le bon film. Puis là, tu sais, quand tu commences à faire de l'argent, t'es comme, je veux juste le louer, je m'en calisse. Ouais, non, c'est ça. Puis la qualité est pas aussi. Là. Ouais. Mais, ouais, puis tu sais, il y a aussi l'ironie que, genre, c'est ceux qui font des grosses fraudes, qui fraudent plein de monde parce que, bon, tu leur donnes de l'argent pour investir. Pour investir, que les autres, s'ils volent tout l'argent de tout le monde, si tout crash, puis là, le monde sont comme toutes mes économies de ma vie. Et, OK, ils vont en prison 3 ans, puis après, le site .com, lui, il va aller en prison toute sa vie s'il se fait pogner. Ouais, ça c'est vrai, ça c'est vrai, ouais. J'ai vu quelque chose sur ça. Les gars en Australie ou New Zealand qui faisaient ça. C'est Kim.com. Ouais, c'est Kim.com. Lui, c'est toute sa vie qu'il doit rester en prison, c'est ça? Ben là, tu sais, lui, il est jamais allé aux États-Unis. Puis les États-Unis, ils ont volé jusque-là pour l'arrêter, tu sais. Ça, c'est drôle. Puis, tu sais, lui, c'est vraiment là-dessus là, qui dit, Chris, pourquoi il vient de m'arrêter? Je suis jamais allé aux États-Unis, j'ai jamais rien fait de mal aux États-Unis, tu sais. Puis, lui, c'était pas lui qui uploadait les films, c'est lui, il avait le site. Méga Upload. Ouais, Méga Upload. Puis, tu sais, là, il y a un gros débat à avoir aussi, là, tu sais, si tu donnes l'instrument, est-ce que tu devrais aller en prison aussi? C'est quand même intéressant comme... Ça, c'est une double standard, non? Parce que, tu sais, comme ils ont bloqué Donald Trump, parce qu'ils ont dit que lui, il a demandé pour faire des choses violentes ou whatever, ben, si c'est le cas, ça veut dire que Jack Dorsey, qui a le site,
et aussi Twitter et aussi un accompli, right? Accomplice. Ah ouais, non, c'est ça. Si tu utilises le même logique partout, Oh shit. Zuckerberg, même chose, s'il y a des nazis sur Facebook, Oh shit. right? Ouais. Ben, Alors, c'est des tout le gros monde va aller... paradoxes. Ouais, c'est ça, tout le monde va aller en prison. Mais c'est tellement des questions compliquées, là, je trouve. Là. Puis genre, dire que tu as la bonne réponse, là, je pense que t'es... Mais c'est ça le problème, que tout le monde essaie de le faire noir et blanc. Ouais. Moi, c'est pour ça que je dis, même avec le couvre-feu, je juste demande de la logique, un peu de détails. On doit faire un peu de breakdown. Tu sais. Je suis un policier, je vois une vieille madame à 9h30. Peut-être je vais la demander si elle a besoin d'aide, où est-ce qu'elle va, whatever. Je ne vais pas donner une fucking ticket. Ça va pas aider le monde avec le COVID, ça. Ouais. Ça aide personne. Ça aide à rendre le monde plus fâché vers les policiers. Tu vois? Qui ont peur, tu sais. C'est juste ça, juste les petites choses de nuance, you know? Je dis pas si tu vas à une party, puis aussi c'est 11h, il y a un couvre-feu, le monde font le party, alors ils font tous des choses. C'est comme, c'est un rassemblement, c'est tout. Là, OK, je comprends que le policier va être un peu plus fâché. Mais il y a plein de cas où c'est exagéré. Puis ça, c'est juste un exemple. Dans la vie, maintenant, même avec Twitter et tout ça, il n'y a pas de nuance. Ouais, non, C'est tout ou rien, puis ça m'énerve. Puis, dernièrement, tu sais, c'est des questions. Ben, tu veux pas, t'as rien à faire là, de ce temps-ci. Fait que tu te poses peut-être plus de questions. Là. Ça, c'est peut-être un côté positif. Mais je pose des questions maintenant sur mes Instagram. Là. Mes Instagram, c'est Ah ouais, les stories? Ouais, mes stories, tu sais, je fais des sondages. Puis, au fond, dans ces sondages-là, j'essaie de créer des paradoxes. Tu sais, je veux pas me donner mon avis. Là. Je m'en fous. Là, tu sais. De toute façon, je pense pas que j'ai la vérité. Puis, je vais peut-être donner comment je vois ça, mais je pense vraiment pas que j'ai la vérité. Tu sais. Je pense pas que je suis assez intelligent pour avoir la vérité. Mais j'aime vraiment ça, poser des questions, tu sais, que le monde va pouvoir se contredire avec 10 questions, tu sais. Puis, Donne-moi un bon exemple que tu as... Ben, comme en fin de semaine, avec l'affaire de Twitter sur Trump. Ah ouais, c'était quoi ta question? Ma question, c'est est-ce que vous pensez que... ma première question, c'est est-ce que vous êtes pour la liberté d'expression? Tu répondais oui ou non. Deuxième question, est-ce que vous pensez que Twitter a fait la bonne affaire? Est-ce que vous auriez banni Trump de Twitter? Troisième question, c'était si Hitler avait eu Twitter à son temps, est-ce que vous l'auriez banni? La quatrième question, c'est est-ce qu'on devrait bannir le CCP de Twitter? Parce que je sais pas si tu as vu qu'est-ce qu'ils ont posté Non, cette qu'est-ce qu'ils ont posté? semaine. Là. C'est quoi le CCP de Twitter? Je m'excuse. China's... Ah, ok. Ouais. Fait qu'il y a comme l'ambassade du CCP qui ont un Twitter. Ils ont genre posté un article comme quoi... je m'en souviens plus. Je pense qu'ils l'ont enlevé là, tellement que c'était bad. Là. Mais en gros, ils faisaient la promotion de faire des camps de concentration pour les musulmans. Ah ouais, les Uyghurs? Oh, ouais. Fait que Come stay at our all-inclusive concentration camp. Non, mais il disait comme de quoi, genre, pour enlever les extrémistes, fallait comme anéantir Tu penses qu'il y a un problème avec l'islam? Ben, on va le régler. Parce qu'il n'y a pas de problème avec des tout inclus. Des Ben tout ouais. inclusifs. Mais tu sais, Non, c'est c'est bad, fucking- là. Puis Ouais. moi, j'étais comme, Chris, si tout le monde parle de Trump, mais là, genre, eux autres, ils disent ouvertement qu'ils sont comment, si ça fonctionne, check ça, il n'y a plus d'extrémistes chez nous. C'est fou. Ouais, c'est débile, là. Mais même, il y a même des pédophiles sur Twitter. Il y a des pédophiles. Ils n'arrêtent pas ça. Puis non, c'est ça. Moi, ils j'en ai arrêtent fait des reportages des fois, puis ils s'en foutent. pas. Ouais, fait que, tu sais, au fond, je pose des questions comme ça juste pour que, tu sais, le monde voit que c'est pas blanc ni noir, tu sais. Non. Des deux côtés même. Là. Fait que, mais c'est quand même tough à faire. Là, j'essaie toujours de pogner les deux. Là, ceux qui sont vraiment trop pro liberté d'expression puis ceux qui sont un petit peu contre. C'est quoi que j'avais demandé aussi? Ah oui! Est-ce que le monde qui sont, disons, contre le mariage gay, l'avortement, toutes les espèces d'affaires que, bon, présentement, c'est accepté, est-ce qu'on devrait les enlever de Twitter, tu sais? Puis, Et non, ça c'est fou. ben c'est quand même ironique parce que... pas ironique, mais c'est quand même étonnant parce que j'ai reçu beaucoup de... Moi, je reçois des messages là, de ça. Même si c'est juste des questions, là, le monde, là, ils m'écrivent là, des paragraphes et des paragraphes de la raison pourquoi ils ont décidé de... moi, je regarde pas c'est qui a écrit oui ou non. Là, ça m'intéresse juste de savoir... Qu'est-ce qu'ils ont? Ouais. Ouais, c'est quoi les proportions.
Mais là, le monde est en colère. Je comprends pas que 80% dit qu'on devrait pas bannir ce monde-là. Je suis comme, ouais, si, Ils savent pas que ça commence... Aujourd'hui, tu décides de bannir ça, alors c'est ça la limite, right? Tu bannis ça. Ben, tu viens d'établir que vous êtes pour le banniment quand quelque chose t'es pas d'accord avec. Alors, la ligne, maintenant, c'est plus là. Right? La ligne, maintenant, OK, on a éliminé ça. La ligne est ici, maintenant. Ouais. Alors, maintenant, quelqu'un d'autre qui fait des choses moins pires, qui est ici, ben, c'est la nouvelle ligne. Puis c'est toujours la même chose qui arrive. Comme maintenant, tu as vu, même l'Allemand, les Allemands, eux, ils ont des règles vraiment, vraiment fuck up. Eux, ils ne croient pas dans la liberté d'expression. Il y a plein de choses qui sont fuckées. Alors, c'est pour ça que Twitter utilise les lois allemandes. C'est pour ça qu'ils disent « You violated German law » quand ils te bannissent ou whatever. C'est pas à cause qu'ils adorent les Allemands. C'est à cause que les Allemands ont beaucoup de lois sur si tu as harcelé quelqu'un, si tu as fait ça. Anyways. Même les Allemands, même Merkel est sortie et a dit « Je pense pas que l'affaire avec Trump, c'est bon. » Même elle. Puis elle déteste Trump. C'est Trump l'a niaisé, tout ça. Puis elle dit ça, c'est un peu trop loin, whatever. » Alors, quand elle... que dans la communauté qu'elle est habituée à être, c'est plus normal de bannir du monde et tout ça. Quand elles disent « OK, ça c'est un peu exagéré, les Américains, calmez-vous », là, tu vois que, OK, peut-être ils ont pris un pas trop. Ouais. Un pas de trop. Tu sais, c'est encore une question que... Est-ce qu'il aurait dû être banni? Je pense que c'est... Si tu regardes juste la première couche, c'est OK, oui, parce que bon... Il a dit attaquer le Capitole. Je sais pas ce qu'il a dit, là, mais en tout cas. Mais en réalité, il faut que tu regardes les autres couches aussi. Qu'est-ce que ça va faire, ça? Genre, si tu le bannis, tout le monde qui est en arrière de lui, ils vont le suivre où qu'il va aller. Maintenant, c'est un héros. Ben, c'est ça. Ouais. Il dit trop de vérité, alors on va le bannir. C'est comme ça qu'ils vont le voir. Ouais, t'as raison. Là, ils vont le suivre. Ils vont le suivre dans un site que il y a juste un côté qui va être mis en valeur. Ils vont pas voir l'autre. Ils vont pas voir l'autre côté. Ils vont tous se primer entre eux autres. Là, c'est la guerre civile. Là, il y a quoi? Il n'y a plus de discussion. T'sais, même si les trolls, ça existe, mais Chris, au moins, il y avait un petit peu de discussion. Ils vont juste se mettre entre eux autres. Ils vont... Je pense que... Puis là, après, on parle même pas de si on bannit d'autres personnes. Si ils bannissent complètement toutes les personnes qui sont plus conservateurs, ils les bannissent tranquillement, comme... Je pense que tu avais posté une affaire là-dessus. Là. Ron Paul, c'est ça. Ron Paul, c'est le gars qui veut pas la guerre. Il veut pas que le gouvernement rentre dans tes business. Le gay marriage, il veut pas que le gouvernement te dise quoi faire. C'est pas que les drogues sont pas, le weed et tout ça, c'est pas illégal, qu'il doit sortir le monde du présent. C'est lui, Ron Paul, c'était le libertarian. Alors, quand lui est trop extrême, le gars qui veut la paix est trop extrême, on voit qu'il y a des problèmes. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, moi, quand j'ai vu ça, j'étais comme, Chris, je pense qu'à long terme, ça va pas être très bon, tu sais, ça. Le lendemain, Ron Paul, il est banni. J'ai peut-être pas tant à long terme. C'était vite, ouais, c'est ça que je pensais moi aussi. C'était fucking rapide. J'étais comme, quoi, Ron Paul? Si c'était une extrémiste, puis je suis pas d'accord avec, mais quand même, je disais, OK. Non, mais tu sais, je pense qu'il peut y avoir un débat sur Trump, si oui ou non il l'a mérité. On peut avoir un débat, c'est ça. Mais il n'y avait pas de débat. Il y avait vraiment tout le monde se met ensemble. YouPorn, tout le monde, OK, on ne laisse pas Trump. C'est comme ça que je vois que là, c'est plus logique. Quand YouPorn, nous aussi, on va le bannir. De quoi? Trump n'a pas une compte de YouPorn de regarder des films? C'est comme ça que tu vois que c'est juste pour montrer. Hey, on est bon, nous. On est bon, on va bannir le gars méchant. Mais bannir de quoi? Bro, Pinterest. J'arrive pas à croire toujours que Pinterest a banni Trump. Quoi, il montrait comment il décorait? Non, il n'y avait même pas un compte Pinterest. C'est pour ça que je dis c'est des gens qui rentrent. Ouais. My God. C'est comme YouPorn. Est-ce que ça serait hot que Trump il commentait à chaque... Imagine. Those aren't the biggest tits. I've seen bigger. Ça, c'est drôle. Mike Pence has way bigger balls. Way bigger balls. Let me show you. Des choses comme ça. Mais non. Yeah. Mais ouais, mais c'est ça. Fait que, tu sais, moi, je pense que je pense qu'il y a plus de mal qui peut être créé avec le fait qu'on ait banni Trump, là, perso. Là. Même si je trouve que c'est une merde, là, Trump. Écoute, moi, je pense que quand tout ça est terminé, ça va faire un mois ou whatever, lui va s'en foutre encore, comme avant, du monde puis de la politique.
puis il va faire sa fucking vie. Alors, je pense pas que long terme, lui spécifiquement, ça va changer trop. Mais maintenant, tu viens d'établir... Un précédent. C'est ça. Moi, je parle pas de... Tout le monde, tu veux vraiment... tu peux pas vivre si Trump est pas sur Twitter. Non, je dis pas ça. Je dis que maintenant, Trump va plus être là. Ils vont trouver une autre ennemie. Ouais. Déjà, Ron Paul il commence à attaquer, qui est fucking ridicule. Alors, on sait pas, ça va-tu être encore les humoristes? Oh, ils vont trop loin. Ils vont... Vous êtes dans le mal. Déjà le monde... tu peux pas niaiser lui. Chaque fois que je dis une joke sur Trump, pourquoi Trump, c'est le meilleur, pourquoi est-ce que tu le niaises? Quand je niaise Joe Biden... Côtés, hein? Ouais, pourquoi est-ce que tu niaises Joe Biden, man? C'est comme, fuck toi. Je vais niaiser tout le monde, c'est ça ma job. Puis j'adore faire ça. Je niaise moi-même. Je niaise les Grecs, je niaise lui, je niaise fucking tout le monde. On le fait pas parce qu'on veut harceler le monde. C'est juste pour rire. C'est comme Elon Musk. J'ai aimé le tweet de Elon Musk. Il a écrit Legalize comedy. Ouais. J'ai aimé ce tweet. Ouais, tous les humoristes ont aimé ça. C'est pas le choix, là, Elon. On est des criminels si on commence à faire des critiques sur le gouvernement. Fuck that. Shit, on est des bad boys. On doit critiquer pas juste les humoristes. Tout le monde doit être capable de faire de la critique. Par exemple, tous les écouteurs du podcast maintenant, ils ont tous des opinions différentes. Même si tu vas trouver une grande section que leurs opinions sont vraiment, vraiment proches, quand même, tout le monde est un peu différent. Right? Leur opinion vaut quelque chose. Même comme moi, mes opinions vaut quelque chose, même quand j'ai tort. Je pense quelque chose qui est clairement stupide. Mais ça vaut quelque chose dans la conversation. Pourquoi est-ce que lui pense ça? Tu sais? Pour ça, parce que lui a entendu dire ça ou whatever. OK, maintenant on peut avoir une discussion, on peut expliquer ça. Lui va comprendre ça. Il ne va pas avoir une autre personne qui pense comme lui parce qu'on avait une discussion puis il expliquait tout. Quand tu élimines la discussion, tu élimines la possibilité de faire à quelqu'un comprendre la vérité. Puis c'est ça, hein? Puis, tu sais, quelqu'un peut avoir une vérité puis que la même vérité ne soit pas plutôt la même vérité pour une autre personne. Ouais. Tu sais, c'est tout dépendant d'où tu es né, comment tu es psychologiquement. Comme les guerres. Comme les guerres, tu sais. Plein de gens, on est là pour la liberté, on va dire, comme Irak, pour des années. Tu te souviens, c'était la liberté, tout ça, de libérer le monde. Puis le monde là-bas était comme, oui, c'était des cons, tu sais, les Hussein, tout ça, mais shit, man, ils n'ont pas libéré rien. Ils ont laissé d'autres armées rentrer, tu sais, ils ont tué plein de monde qui n'avait pas besoin de tuer, ils ont pris notre pétrole ou whatever. Alors, t'es comme, oh shit, man. Si tu sais, tu regardes des deux côtés, mais c'est pas que eux étaient méchants ou whatever, c'est vraiment... Tu vois, tu commences à suivre, puis tu vois c'est où les gens qui ont manipulé tout ça. Puis c'est une dizaine de personnes, même pas, qui ont manipulé tout ça. Moi, je parle de Irak puis tout ça. C'était une dizaine de personnes qui ont profité de tout ça, puis ont manipulé toutes des pays. Ils ont manipulé le Canada, les États-Unis, l'Angleterre, tout le monde qui était impliqué dans tout ça. Même les pays qui n'ont pas rentré dans la guerre, mais qui étaient dans la discussion. Tu te souviens, nous, on avait chicané avec Harper, puis les Américains, on ne veut pas envoyer nos soldats à Afghanistan, puis tout ça. Alors, tout ça, tout le monde est impliqué par 10 personnes. Une dizaine de personnes qui étaient... Ouais, parce que c'était l'argent qui est venu là-bas, c'était vraiment pour Dick Cheney, ses amis, Halliburton, tous les contrats, puis tout ça. Et l'Irak n'avait pas des weapons of mass destruction, on sait ça. Puis il savait qu'il n'y avait pas. Même Colin Powell, il parle de ça maintenant parce qu'il a menti au Congress. Il n'a pas dit la vérité. À cause qu'il s'est fait pousser par eux. Ah ouais? Puis il dit ouvertement de ça? Ou? Oui, il avait dit ouvertement ça maintenant que, parce qu'on a les épreuves. Alors, il n'avait pas le choix, vraiment. Oh, shit. C'est crazy what Dick Cheney did. Il poussait, vraiment. Tu sais, c'est une belle question que ça se poser. Est-ce que c'est possible que la personne qui est supposée avoir le contrôle sur tout soit toujours de bonne foi, tu sais? Non, même si tu veux pas le faire, comme ça, je rapporte ça parce que je veux dire, par exemple, on va dire Harper ou le Canada, moi puis toi. Nous, on se fait dire que eux, ils ont des weapons of mass destruction, ils peuvent nous détruire, c'est nos ennemis. Alors moi puis toi, on peut être comme, OK, dans les États-Unis, on est avec vous. Honnêtement, on veut vous aider puis nous aider. Tu sais? À cause que quelqu'un a menti, nous, on va aller tuer quelqu'un, on va commencer une guerre, tout ça. Alors, pour nous, la vérité, c'est comme, non, man, on défend. On se défend. Mais quand tu regardes leur vérité, qui sont, non, de quoi tu parles, vous rentrez ici pour rien. Puis
t'es comme, oh fuck, ils ont raison. Nous, on a raison de vouloir nous défendre. Mais on a rentré dans ça, on n'avait pas besoin parce qu'il n'y avait pas vraiment une attaque. Tu vois, c'était vraiment... C'est des choses comme ça que moi, j'ai peur qui commencent. Parce que maintenant, il y a plein de gens qui disent « Oh shit, ils commencent à détruire notre liberté d'expression. » Ils ont raison. C'est ça qui arrive. Mais quand tu... Oh, c'est à cause que je dis la vérité, c'est à cause de ça. Mais non, peut-être c'est pas pour ça. Peut-être c'est à cause de leur côté quand ils voient ça. Eux, ils ont peur. Puis comme « Oh shit, ça c'est l'extrémisme, on doit arrêter. » Tu vois? Alors, c'est pour ça que quand tu n'as pas le débat, tu ne peux pas parler avec le monde, tu les coupes, ben, tu oublies ça. On ne peut pas retourner à une normale, on ne peut pas venir ensemble comme un peuple. C'est impossible parce que tu fais plus de discussion. Tu es comme, toi, tu es le diable. Non, toi, tu es le diable. Ben, fuck, ça termine jamais. Non, tu as absolument raison. C'est la même chose avec les conspiracies. Tu vas-tu enlever toutes les conspiracies du monde, mais là... Ce qui arrive, s'il y a vraiment quelque chose de bizarre qui se passe. Il y en a plein de choses bizarres. Oui, c'est ça. Tu vas-tu pouvoir en parler? Mais au début, tout ça que je te dis, par exemple, pour 9/11, c'est des conspiracies. Au début, ils disent de quoi tu parles? L'Irak a des weapons of mass destruction. C'est une conspiracy qu'ils n'ont pas, et tout ça. Puis ça faisait des années après, comme, oh shit. Ah ouais, c'était pas des conspiracies, c'était vrai. Ouais. On savait pas. Mais il y a aussi des conspiracies que la fucking Terre est pas ronde. OK? Alors, tout le monde, il rentre ça dans la même chose. Comme si tu dis, je suis pas trop sûr que c'est une bonne idée qu'ils ont banni Trump. Ah ouais, est-ce que tu penses que le Terre est flat aussi? Ouais. C'est comme, ils rentrent tout, c'est comme, OK. Là, c'est comme ça que les dinosaures ont disparu. Il y a un météore, il a frappé, puis c'est un disque. Ça a fait le disque spin comme ça, puis ça a lancé le dinosaure. Fucking idiot. Mais, pour revenir aussi sur Twitter, là, je sais pas si tu as vu. En plus, c'est Yann. C'est Yann qui avait posté ça. Qu'est-ce qu'il a posté? Yann est fou sur Twitter, man. Yann, il aime ça. Attends, je regardais. Il aime ça chicaner avec le monde. Quoi, mais non, il parlait qu'il y avait un pays. Là, ça se peut que ce soit une fausse nouvelle. Mais t'as vu le Uganda? Le Uganda a banni tout. Ouais. Exactement. C'est exactement le dictateur de Uganda a dit, hey, Twitter, c'est un peu exagéré votre affaire. Parce que tu sais, qu'est-ce qu'ils ont fait au Uganda? Ils l'ont banni parce qu'ils voulaient pas que ça. Non, parce que. Puis, écoute, moi, je suis pas pour les dictateurs. Moi, je déteste ça. Mais je veux dire, oh fuck, ils m'ont. Le dictateur de Uganda m'a fait comme penser à quelque chose que j'avais pas pensé ça avant. Alors, le Twitter et le Facebook, maintenant, sont vraiment dangereux pour tous les pays. Parce que ce qu'ils faisaient à Uganda, c'est qu'ils ne montraient pas les promotions puis d'un parti. D'un côté, je pense, le parti du dictateur, qu'est-ce que je pense. Alors, eux, ils peuvent faire ça pour chaque pays. Alors, on va dire, ici au Canada, on a des élections. Il y a les libéraux, les conservateurs. Le bloc, on va dire, OK. Puis ils décident, Twitter, Facebook, OK, toutes les ads, les pubs du bloc, on ne les montre pas. Le monde ne va pas savoir le message du bloc, ils vont pas, rien. Alors déjà, tu viens, parce que tout le monde est sur l'Internet, tu viens de fucker toutes les chances pour ce parti-là de gagner. C'est impossible. Personne ne veut savoir. Ils sont où, eux? Pourquoi ils ne partent pas? Alors, c'est trop de contrôle quand tu décides quel parti peut parler puis qui ne peut pas. Ouais, puis quand le Uganda a dit ça, j'étais comme, OK, moi, je ne suis pas pour le dictateur. Fuck lui. Mais j'étais comme, oh fuck, ça c'est intéressant parce qu'il peut manipuler. Puis maintenant, il rentre vraiment proche du gouvernement. Avec les démocrates, Biden et tout ça, ils sont vraiment proches avec le Big Tech. Ça veut dire que le gouvernement américain a maintenant le pouvoir de décider, sans une fausse guerre, qui va être président où dans le monde, qui va gagner. Ça, c'est trop de pouvoir. Ça, c'est trop de pouvoir parce que déjà, les Américains, ils faisaient ça sans l'Internet. Ils faisaient ça avec le World Monetary Fund au Latin America. Ils rentraient là-bas puis ils détruisaient le CIA des pays quand ils ne voulaient pas être amis avec eux puis pour prendre leurs ressources, tout ça. Imagine maintenant, sans guerre, sans CIA, nothing. Juste avec la technologie. Puis tout le monde est rentre dedans maintenant. Alors, c'est pas comme si tu vas aller à une rally, une meeting pour apprendre quelque chose. C'est tout sur l'Internet. Alors, tu élimines quelqu'un facilement. Tu le sors de la conversation. Puis maintenant, c'est les Américains, le gouvernement, c'est eux qui vont décider. Ça va être qui le président de la Grèce? Ça va être qui le premier ministre ici, là-bas? C'est fou, ça. Ça, c'est trop de pouvoir pour Twitter puis Facebook. On donne trop de pouvoir. Ouais. You see what I mean, Poseidon? Ça m'a fait tellement anxieux, ça. C'est ça que je pensais hier soir. Non, puis je dis, je suis anxieux à cause de tout ça. Puis tout le monde pense que c'est à cause que Trump... Moi, je m'en fous. Moi, j'irai avec Trump. Lui, il s'en fout. Moi, je m'en fous. Je suis pas ami avec lui. C'est pas ça. C'est tout ce qui est impliqué qui commence à me faire anxieux. C'est pour ça que le couvre-feu, en plus, je suis comme... Fuck, mais ça me rend vraiment anxieux, ça. Ils vont décider pour moi qu'est-ce que je peux écouter, qu'est-ce que je peux voir, puis tout ça.
Puis, si tu dis quelque chose, tu te fais... je vais être un criminel, imagine. Moi, c'est trop. C'est trop. Puis là, c'est-tu une conspiracy? Non, c'est pas une conspiracy. C'est ça vraiment le pouvoir qu'ils ont. Ouais. Maintenant, toi, tu peux décider si c'est une conspiracy qu'ils vont décider à faire ça ici, mais ils ont déjà fait ça à plein de pays. Maintenant, Uganda, ils faisaient ça. Ouais. Ils faisaient ça. C'est pour ça que le gars a banni Twitter. Il faisait ça. Puis, on ne sait pas à quel autre pays on fait ça. Des pays plus petits que nous, on ne connaisse pas tous les détails politiques. Ouais. Tu sais? Pourquoi est-ce que lui a gagné dans là-bas? Dans un sens, ils ont un petit peu fait ça aussi avec les États-Unis. Là. Ils ont fait ça avec les États-Unis. Ouais. Parce que toutes les tweets que Trump écrivait, il y avait toujours une espèce d'affaire, genre, hey, est-ce qu'il croyait là pas? Je sais pas s'il disait la vérité ou non dans ses tweets. Mais il y avait des tweets qui ont écrit ça, puis il n'y avait rien à faire avec la vérité. C'était comme vraiment opinion, puis on dit c'est pas vrai, puis j'étais comme ça c'est pas le bon tweet pour mettre ça. Ouais. Comme ça c'est une opinion. Alors quand tu écris que son opinion c'est pas vérifié ou whatever, puis c'était clairement pas quelque chose que c'est factuel, là ça montre que tu choisis un côté. Ouais, non, mais c'est ça. Parce que, tu sais, qu'ils écrivent des mensonges ou non, je pense pas que ça devrait être au site Internet de décider si oui ou non c'est vrai, qu'est-ce qu'il dit, tu sais. Ouais. Ça devrait être au monde, puis... Exactement, ouais. De décider si oui ou non. Puis là, je sais qu'encore là, il peut y avoir... tu sais, ça se peut qu'à cause de ça crée des problèmes, mais je pense qu'il y a beaucoup plus de problèmes qui peuvent se créer si, justement, il y a une personne qui est capable de décider si oui, comme tu dis, s'il y a une personne qui peut décider qui gagne et qui perd. Là, c'est ça qu'ils font maintenant, puis ça me fait peur, man, dans quelques années. Si on fait rien maintenant, dans quelques années, tous tes choix vont pas être vraiment tes choix. Parce que tous les candidats, tous les politiciens vont être choisis par eux. Ouais. Tu sais, imagine, OK... dans quelques années, le gouvernement passe une loi sur justement les réseaux sociaux qui avantagent vraiment les réseaux sociaux. Ah, mais là, il y a du monde qui regarde ça. Hey, c'est pas vraiment une bonne loi, ça. C'est contre le peuple. Les réseaux sociaux, ils peuvent tout enlever ça, tu sais. Ouais. Ils peuvent jouer dans n'importe quoi. On perd tout le contrôle. Tu te souviens, même les médias, normalement, ils faisaient ça. Parce qu'on parlait de Ron Paul. Ça fait, je pense, 8 ans. Quand ils faisaient, tu sais, ils ont les primaries, puis ils font avant les élections. Ouais. Puis à chaque fois, Fox News, CNN, tout ça, ils ne voulaient pas montrer Ron Paul parce que, tu sais, la guerre, tout ça, tout le monde est fatigué avec ça. Alors, un message de, écoute, on doit arrêter la guerre. Les drogues, on a des milliers de personnes qui sont pour la marijuana, on doit les sortir. Ça, c'est fou. Ça peut pas être des choses comme ça. Ils ne voulaient pas que le monde entende ça. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient? Quand, dans les primaries, Ron Paul gagnait quelque part, il montrait, par exemple, je vais juste dire, il y a des vidéos sur ça, c'est fucking drôle, mais on va dire que c'était Hillary Clinton avec, je sais pas, 60%, 38%, il ne montrait pas le nom. Ah ouais? Un autre candidat. Après ça, c'est lui. Non. Il voulait l'éliminer de partout. Ça me fait penser un petit peu à Bernie Sanders. Ils ont fait ça à Bernie au début aussi. Ouais. Au début, il faisait ça à Bernie, puis après, Bernie commençait à parler trop, puis il est sorti. Puis Bernie, chaque fois qu'il fait comme 3 bons points, ils disent des choses de cons que les Américains ne veulent pas, puis il devient l'ennemi de moitié du pays. Parce qu'il y avait plein de choses, comme quand il parlait du socialized medicine, il y avait plein de monde qui est comme, OK. Même du droit. OK, il y a du sens. Puis après, il commence à dire, tout le monde, il doit, on va prendre la moitié de qu'est-ce qu'ils ont. T'as pas besoin de faire tout cet argent-là, puis tout ça. Puis le monde est comme, you know what, non, fuck that. Non, tu sais, comme, non. Je veux te donner ma part, mais non, tu peux pas me donner une cape de qu'est-ce que je peux, fuck you. Alors, tu sais, il disait des choses comme, alors, ils ont laissé parler, mais Ron Paul, je me souviens de ça, ils ont enlevé son nom. Fuck. Tu sais, Ron Paul, je pense qu'il est pas parfait, là, by the way. Personne n'est parfait. Non. Personne n'est parfait. Mais moi, je lean towards les libertarians, mes sensibilités plus proches avec eux aux États-Unis que les autres deux partis. Les autres sont trop extrémistes. C'est Christie qui faisait du sens. Il était comme... Le gouvernement ne devrait pas avoir autant de pouvoir. Oui, il a raison. C'est ironique que le dude, il veut devenir président, puis comment je veux pas de pouvoir, moi. Oui, il voulait rapetisser le gouvernement parce qu'il disait c'est trop. Il rentre trop dans les affaires personnelles des gens. C'était vraiment, je pense, parce que tu viens le gay marriage et tout ça. Ouais. Hillary Clinton était contre ça. Ouais. Hillary Clinton disait non, les gays, les homosexuels ne doivent pas se marier et tout ça. Puis il était comme... But why are you even getting involved? Ça n'a rien à faire avec toi, c'est pas de tes affaires. J'avais tellement aimé cette réponse-là. Là. Il avait demandé, t'es-tu pour ou contre le gay mariage? J'étais comme,
pourquoi je devrais être pour ou contre? Genre, c'est pas de mes affaires, là, je m'en fous. Ouais, ça, moi aussi, j'étais Pourquoi comme, le ouais, c'est ça. Ça n'a pourquoi le rien à faire avec moi. Pourquoi le gouvernement devrait choisir qui t'aime pas? Ouais. Pourquoi le gouvernement devrait choisir qui t'as le droit de, genre, passer la fin de tes jours avec? Tu sais, c'est comme, ça fait aucun sens, là. Ouais. Si tu n'essayes pas de fucker ta petite fille ou ta soeur ou whatever, mais like, I don't care, c'est pas mes affaires. Non, mais c'est deux personnes qu'on s'entend. Ouais, c'est ça, c'est pas de mes affaires, man. Ouais. Moi, j'ai la mentalité de... Comment qu'on dit en français? Parce que là, je le pense. Live and let live. Ça, mais si ton choix fait pas de mal à personne... Mais c'est un petit peu l'idée libertarienne, ça, là, tu sais. Ouais. Si ça fait pas mal à personne. Moi, je lean vraiment plus proche de eux, mais je vais toujours trouver quelque chose que j'aime pas ou whatever parce que on n'est pas parfait comme humain. Alors, il y a toujours des choses. Mais quand je regarde ça aux États-Unis, je trouve les deux parties sont vraiment trop extrêmes pour moi parce que moi, j'aime ça les débats. J'aime ça. Ah ouais. Oh fuck, t'as raison. OK. Mais je déteste, même si t'as raison. Non, t'as pas raison parce que moi, je déteste ça. Je suis grec, alors j'adore les débats. Puis si tu me changes mon opinion, ça, c'est pas une mauvaise chose. Ça, c'est une bonne chose. Ça veut dire que t'as un bon point fort. Alors, je dois être pour ça. Mais avec les deux partis aux États-Unis, c'est comme si c'est impossible. Si quelqu'un décide de dire d'un parti, tu sais, quand je regarde au ciel, c'est rouge, tout le monde avec lui doit dire oui, c'est rouge. Il ne peut pas dire la vérité. Ça, je déteste. Je déteste. C'est pour ça que je lean plus libertarian, comme mêle-toi des affaires. Puis des choses, même, comme il y avait des États au début qui commençaient à légaliser la marijuana. Puis il y avait encore des gens dans ces États-là en prison. Ouais. C'était comme pour le marijuana, j'étais comme OK, tu trouves pas qu'il y a des petites comme holes dans votre histoire, like, c'est fou. C'est des choses comme ça que anyways, moi je veux les débats. Moi je veux que on discute des choses. Puis tu sais, présentement c'est brisé là. Tu peux avoir un débat qui fait du sens là. Crime, tu poses une question à n'importe quel politicien, il va répondre par une autre réponse, tu sais, que genre qui a aucun rapport. C'est plus possible d'avoir des débats qui font du sens. Puis tout le monde est fâché. Tout le monde est fâché, tu sais. C'est comme... C'est quand on a perdu cette capacité-là à parler, tu sais. Puis tout le monde veut être la victime. J'ai trouvé ça parce que tu peux même pas... C'était qui que j'avais sur le podcast qui m'a dit en anglais, tu peux pas demander des questions. Moi, c'était quelque chose sur le trans. Puis ils disent, ben j'avais demandé. Puis ils disent, oh, t'es-tu transphobe? Puis le gars était comme... Non, je demandais, j'avais juste une question de comment ça marche, ou whatever. Je te demande des questions parce que je suis intéressé puis je ne vais pas te harceler. C'est pour ça que je te demande, parce que je ne sais pas. Tu ne peux pas me mettre dans le catégorie de phobe à cause que je te demande des questions. C'est des choses que je sais pas. Comme les gens me demandent des choses sur les Grecs ou sur mon accent, whatever, je ne deviens pas agressif. Je l'explique. You know? Mais c'est ça, en tout cas, moi je pense que c'est brisé. Puis c'est ironique que tu parles des questions, puisque justement, les questions que je pose sur Instagram, là, le nombre de fois que j'ai reçu du hate pour une question. Pour une question, tu n'as même pas donné une opinion. Il me dit, le gars, hey, je comprends pas que tu penses comme ça. Puis je suis comme, c'est une question 1, puis 2, je ligne pas mal plus de ton côté, le côté que tu penses que je pense. C'est complètement stupide, là. Genre, comment on s'est rendu là? Genre, ça me fait capoter. Moi, je mets le blâme sur la façon où on utilise l'Internet, les réseaux sociaux, à cause que tout le monde veut les likes. Ouais. Alors, au lieu de donner toi-même, c'est lui comme Poseidon, il poste des choses qui c'est vraiment l'opinion de Poseidon, puis on peut connaître Poseidon. Il va mettre des choses que lui, il pense que l'autre monde vont liker. OK? Alors, toi, par exemple, t'es pas vraiment extrémiste politiquement. T'es pas. Mais, je sais pas, tu vas poster, moi, je veux des likes. Fuck, on doit tuer Trump, puis Biden doit être l'empereur. Tu sais, c'est un empire. Parce que je sais que je vais avoir des likes, des gens comme ça. Mais c'est pas toi. Alors maintenant, tout le monde commence à dire des choses cons pour des likes. Je sens bien, j'ai eu des likes. Mais c'est des choses qui nous aident pas. Alors tu vois que la société commence à trembler un peu parce qu'on fait pas des choses positives pour la société. On fait juste des choses positives pour notre compte. On va dire. C'est pour ça que des fois, comme il y a des gens sur Twitter ils disent des choses, puis c'est comme, man, je viens de rentrer dans une fight, un chicane avec quelqu'un, puis je sais qu'il ne croit pas qu'est-ce qu'il me dit. T'sais? Un gars, l'autre fois, et je sais pas qu'est-ce qu'il y avait des choses cons, puis moi je dis t'as pas vraiment raison. Il y avait plus rien à dire. Il commence à dire, toi t'es raciste.
Oh, il commençait à taguer des journalistes. Oh, l'ami de Mike Ward, c'est un raciste. Ah ouais? Ouais, puis je commençais à rire. Je dis, d'où? Ça vient d'où? Like, on parle... C'était même pas des choses de race. C'était un débat, moi puis toi, sur des choses politiques, je pense. Oh, sur Parler. Le gars, il m'a demandé... parce que j'avais demandé c'est quoi Parler la première fois où ça avait sorti, puis tout ça. Ouais. Puis le gars avait perdu un petit débat, comme j'ai dit, OK, c'est une social media, c'est quoi? Oh, t'es un fucking raciste, t'es un whatever. Puis il a montré une photo de lui, il suivait les Proud Boys ou whatever. Puis c'était pas de mon compte, c'était de son compte. Il a pris une photo de son compte. Puis il a dit, regarde, Pantelis, c'est un raciste. Puis il dit, ça, c'est ton compte à toi. Ouais. Ça n'a rien à faire avec moi. Tu viens de montrer une screenshot de ton compte. Ouais. Comme, c'est des choses bizarres comme ça. Mais je veux dire, le gars a dit, oh, si je dis raciste, le monde va se rassembler. Mais le monde commençait à regarder les tweets. Ah ouais, je me souviens ça, puis commencer à l'agréer, comme, oh, vraiment l'insulter. De quoi tu parles? Le seul moment raciste, c'est quand toi, t'as montré une screenshot que tu suis des choses racistes. Ouais. Comme il n'y avait rien de... Tu sais, c'était vraiment fucké. Mais c'est fucked up, tu sais. C'est fucked up? C'est ça, c'est que si t'as l'impression que t'as pas raison, tu sais, au lieu de te questionner, t'insultes. C'est ça qui arrive. Mais après, le gars, il s'est excusé. Après comme 2 heures de attaque, il a dit... De liberté de penser à lui-même. Il a dit, écoute, je sais que t'es pas raciste. Puis c'est comme... Mais pourquoi tu me dis... Pourquoi t'as même commencé? Mais il a vu que le monde n'était pas avec lui. Lui, il pensait que, oh shit, je vais dire aux journalistes, l'ami de Mike Ward, ils pensaient que les journalistes vont dire que Mike, c'est un raciste. Je sais pas qu'est-ce qu'il pensait, le gars. Mais tu sais, t'as juste à regarder le thread, puis t'es comme, oh shit, c'est un con. Ouais. Mais ça, peut-être aussi, c'est beaucoup de projecting. Ça se peut. Ouais, peut-être. Tu sais, ça se peut. Aussi. Moi, je pensais que c'était pour l'attention. Je pense pas que le gars, c'est un raciste. Moi, je pensais il pensait juste qu'il va recevoir de l'attention. Puis maintenant, le monde vont juste... Comme l'attention vaut quelque chose à eux, plus que la qualité de qu'est-ce qu'ils disent. Ouais. Alors, quand moi, j'étais plus jeune, comme je dis à lui, comme qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie? Tu veux-tu être connu ou veux-tu avoir du succès? Moi, je choisis toujours le succès. Je veux travailler puis faire quelque chose. Parce que si c'est pour être connu, je peux aller sur Sainte-Catherine quand il y a du monde, fucking baisser mes pantalons. Ouais. Je sais, mais je vais être partout aux nouvelles, tout ça. Ouais. Tout le monde va me connaître, mais ça va pas être pour des bonnes raisons, tu vois, c'est pas bon. Alors, de vouloir être connu, c'est une bizarre de choses à mettre comme un target. Ouais. C'est ça que je veux, mais pourquoi? Si tu as du succès puis tu fais des bonnes choses, le monde va te connaître aussi. Peut-être pas aussi si tu sors ta queue sur Sainte-Catherine, mais ils vont te connaître quand même, puis ça va être pour des bonnes raisons. Pourquoi est-ce que tu veux juste être connu? C'est pas une manière de vivre, c'est pas une job, ça, d'être connu. You know? Fais quelque chose. Il y a j'ai des amis qui me disent ça. I want to be famous. Comment, tu veux faire quoi? Tu veux être un acteur? Lui, il sait de quoi je parle. Tu veux être un acteur? Tu veux faire quoi? No, I want to be famous. Je veux que... So I can judge people. Yeah, c'est quoi ça? Non, ça, je pense... C'est quoi ça? Je pense parce qu'il y en a du monde, ils voient du monde famous, puis ils voient le succès. Fait qu'ils attribuent leur succès à être connu, famous. Ouais. Mais ça marche de l'autre côté. Exactement. C'est ce que tu apprends pas mal vite dans la vie. C'est comme toi, si tu me dis maintenant, moi, je veux devenir champion. C'est comme, OK, là, si tu vas t'entraîner, tu vas faire des combats. Non, je veux être champion. OK, ouais, mais allez, tu vas t'entraîner, tu vas battre plein de monde, il va y avoir du monde qui veut te tuer, t'entraîner. Non, je ne vais pas m'entraîner, ça c'est stupide, mais je veux être champion. Ouais. C'est comme, fuck, man, c'est pas une conversation, ça, c'est stupide. Pour devenir champion, tu dois t'entraîner, tu vas faire plein de merde, puis là, tu vas être le vrai champion, tu sais, tout le monde va t'aimer, tu peux pas juste être champion. Champion de quoi? Ouais. Mais ça, encore là, tu sais, c'est des... Mais ça vient... tantôt avec les vérités, tu sais, c'est des vérités différentes, là, tu sais. Mais on dit ça, mais c'est-tu une expression vraie, ça? Parce que tout le monde dit ça, your truth, une vérité, ta vérité. Non, mais ouais, il devait avoir une vérité, puis ton opinion. Ouais, c'est pas ça vraiment que je veux dire, mais dans un sens que, tu sais, pour moi, je pense que réussir dans la vie, tu sais, c'est s'épanouir, c'est de travailler sur un projet pour, je sais pas moi, genre pour me rendre le plus loin possible, pour... être capable de créer de l'énergie. Pour toi, mais tu veux dire, moi. Lui, mais lui, peut-être que c'est... Non, je veux travailler dans un resto. Oh oui, non. Ça, je suis d'accord. Moi, je veux juste dire que des fois, comme moi, les débats que je rentre, c'est ils disent quelque chose que c'est pas vraiment valable. Comme ça. Ouais. Si tu peux me dire, la seule chose que je veux, c'est de fabriquer de l'étable. Je suis comme, fuck, ça c'est cool. OK, fabriquer de l'étable.
Mais si tu dis, je veux, I don't know, je veux être connu comme le gars qui fabrique les tables, mais je veux pas fabriquer les tables. Fait que c'est là que j'allais aller, là, tu sais, mais la personne qui travaille au resto puis qui voit moi travailler comme un débile mental puis réussir, il va dire, ben, moi, pourquoi j'ai pas ça? Puis moi, du même côté, de mon côté, que je vois quelqu'un qui travaille au resto puis qui veut pas aller plus que ça, je dis, pourquoi lui, il veut pas aller plus loin que ça, tu sais? Ouais, C'est ok, je dis que... Ah ouais, ok. Fait que, tu sais, Mais tu choisis qu'est-ce que tu veux faire puis comment tu veux le réussir. Tu sais, tes buts que tu as dans la vie. Mais pour moi, je vois plein de jeunes maintenant puis plein de monde que, comme le but qu'ils ont, il est pas vraiment... Le but qu'ils disent publiquement, c'est pas vraiment relié à qu'est-ce qu'ils pensent. Ouais. Comme je dis, je connais des humoristes en anglais ici que j'avais pas des débats. Ouais, des débats, c'est vraiment... Je deviens agressif quand je parle avec eux, certains gars, parce qu'ils sortent toujours comme « Oh, moi, je devrais avoir une spéciale. » C'est une special sur Netflix ou whatever, des choses. Puis je suis comme... Tu peux même pas faire 10 minutes. T'as même pas 10 minutes de joke. Ouais. C'est impossible. Comme... Oui, je suis avec toi, c'est un but, puis tu travailles, puis tu viens « Oh non, moi, je suis plus drôle que lui, puis lui, il est allé juste pour lui, puis moi, je suis pas allé... » OK, mais t'as même pas 10 minutes. Alors, fuck, qu'est-ce que lui, il fait? Toi, au moins, fais 1 heure, you know? Commence par ça. C'est ça qui m'énerve. Quand tu te fâches, puis tu dis, ça doit être à moi. Ça doit être à moi, sans savoir qu'est-ce que tu dis. Mais ça a l'air d'être la jalousie plus. Non, il y a des fois, même, comme je sais qu'est-ce que tu dis, mais il y a des fois que je parle avec des gens, puis c'est pas, ça vient pas d'une une place comme ça, comme jalousie ou agressive. Ouais. Ça vient juste d'une place innocente, un peu. Comme... Ouais. Puis aussi, je pense, parce que dans les arts, c'est pas quelque chose qui est tangible. Ouais. Tu peux pas le toucher. Fait que pour construire ça, right? Il y a des étapes comme... Tu le vois, c'est genre... Je sais pas comment... Tu le vois complet. Exactement. Tu le vois complet, mais ton cerveau comprend que, OK, il y a une partie ici, il y a ça bouge comme ça. OK, pourquoi ça bouge? Mais quand... Même toi, quand je regarde un de tes combats, pour que toi, tu arrives à ce combat-là, c'est pas juste la marche que tu viens de faire dans le entrance. Toutes les petites minuscules détails de l'entraînement, de ça, non, j'ai choisi d'apprendre ce move-là, pas ce move-là. Tout ça rentre pour que toi, tu puisses marcher, rentrer dans le ring. C'est plein de choses autour. Alors, c'est comme si moi, quand je te vois, je suis comme, fuck, I should be in there. I would beat that guy. Ouais. C'est fou. C'est complètement fou. Mais on se laisse faire. On se laisse faire penser des choses comme ça puis dire des choses comme ça. Puis c'est comme ça que le chicane, c'est sur l'Internet. Comme le gars, il sait pas. Comme tu dis, ma vérité, ta vérité. Mais moi, je sais pas pourquoi quelqu'un a dit quelque chose comme Trump. Quand Trump a dit « Let's go down there and take whatever ». Pour moi, quand j'avais entendu ça, je disais « OK, j'avais pas pensé « Oh shit ». Le monde va aller au Capitol Hill. Parce que moi, j'ai pas entendu ça. Quand j'ai vu ça, j'étais comme, OK, il n'y a pas demandé de la violence. C'est « We march on Washington ». Tout le monde dit ça. Mais il y a une section de cons qui ont dit « March, we're taking it over ». Mais c'est-tu Trump qui avait dit d'attaquer le Capitole? Il n'a jamais dit attaquer. Il n'a jamais dit des choses violentes. C'est l'affaire que genre... J'ai pas vu aucun de ses tweets, là, Trump. C'était pas une tweet, c'était une vidéo. Puis ils ont même releasé le transcript hier pour que le monde voit. Il a jamais dit attaquer ça. Ouais. Il a juste dit... C'est sneaky, tu sais. On pouvait-tu sentir? Parce que... Non. Pour lui, qu'est-ce qu'il a dit? Pour moi, mais moi aussi, je suis pas retardé. Alors, quand j'ai entendu ça, j'étais comme... Ouais, comme tous les autres candidats, ils font la même chose. Ça fait pas mon affaire. You know, we march or whatever. Tu sais, we have a rally. Il y avait une rally. OK, ça termine là. Moi, je pensais qu'il y a une autre fucking rally. Je m'en fous. J'avais pas pensé qu'il y avait... Mais le monde qui ont commencé ça, pour rentrer, c'est du monde d'un site web, le QAnon ou whatever. 4chan. 4chan. C'est du monde déjà à la limite. Comme eux, ils ont toute une... lui, il a essayé de m'expliquer. C'est tout un scénario que Trump... il joue... c'est un soldat de Dieu. C'est un soldat de Dieu, des choses fucked up. Ouais. Alors, eux, ils pensaient déjà à ça. Ouais. Trump pouvait dire n'importe quoi. Eux, ils étaient prêts à faire leurs choses. Puis ils étaient fâchés à cause que Mike Pence, lui, il voulait faire des choses légalement. Puis il disait comme, écoute, on a eu les avocats. Oui, il y avait des choses bizarres pendant les élections, mais on n'a pas assez pour retourner les résultats. Ouais. Puis tous les juges ont dit la même chose.
Pence avait le droit, comme vice-président, de dire non, je vais tourner ça. Mais il a dit, je peux pas faire ça parce que ça détruit la démocratie. Parce qu'on a tout établi tout ce système-là. On a le Electoral College, on a les juges, tout ça. On n'a pas assez pour les juges pour tourner ça. Alors oui, ça vient à moi comme mon pouvoir. Il y avait son pouvoir pour le tourner. Mais ils disent, mais je peux pas faire ça parce que ça, c'est une guerre civile. Je viens de détruire la démocratie. Ouais. On a toutes ces checks and balances pour que ça n'arrive pas à moi. Alors ils disent, non, je veux pas faire ça. Oh, c'est une traître, il est contre Trump, tout ça. Mais moi, je comprends Mike Pence. Quand il a dit ça, je dis, il a raison. Il dit, je vais-tu détruire tout un pays à cause qu'il y avait des choses bizarres ou whatever? Parce que, premièrement, même s'il y avait des choses bizarres, maintenant, essayer de prouver que c'était par exprès de l'équipe de Joe Biden. Et c'est impossible. Tu vas causer une guerre civile. C'est fou. Ouais. Je dis, OK, c'est comme ça que ça marche. Moi, j'étais cool avec ça. Moi, je pense que une bonne partie du monde qui regarde ça était comme, ouais, Mike Pence prend la bonne décision. Il va pas détruire toute la démocratie. Ouais, pour ça. Parce qu'à chaque élection, il y a des choses bizarres. Ouais, chaque élection, c'est ça. Tu te souviens avec Bush, puis who the fuck did Bush embarrass? La deuxième fois que Bush avait gagné à Floride, Bush avait perdu. Ouais. Ouais, puis on changeait tout ça vers la fin, c'était fucking bizarre. Je sais pas si tu te souviens de ça. Non, je m'en souviens pas. man. Je pense que c'était contre... c'est quoi son nom, le gars, là? The Internet guy, the guy who takes credit for the Internet. Al Gore. Yes! So, anyways, puis c'était fucking... C'était visible qu'il y avait des choses fucked up qui étaient arrivées, ouais. Mais t'as vu ça maintenant? Est-ce qu'on parle de ça? Non, ils vont pas retourner tout. Puis on dit, OK, let's let it go. On sait qu'il a fucké parce qu'il veut pas détruire toute la démocratie. Ils ont tous des systèmes. Alors, eux, ils pensaient, oh, c'est une traite, whatever, parce que je pense que Trump a dit que c'était une bitch, Mike Pence. Puis, tout ça est arrivé. Mais quand même, quand je regarde tous les détails, non, il n'a jamais dit attaquez-le. Mais tu sais, quand ils disent des choses comme we have to be strong, march together, il dit des choses qu'un con peut dire. Ah ouais, march together. Oh, we're gonna march, all right. C'est ça le problème avec les cons. Ouais, parce que tu peux associer march, tu sais, un marching d'une armée. Là, ouais, tu peux juste dire ça. Ah, march, il lui veut dire comme une armée. Comme au hockey, en anglais, on dit comme oh, he killed them. Tu sais, il a gagné par beaucoup de points. Oh, we're gonna kill them. Mais je peux avoir un con avec moi qui dit OK, on va le tuer. Ouais, c'est ça. T'es comme non, con, c'est une expression, like, calme-toi. Mais lui, il parle à une section du public. Il y a cette section de QAnon, de 4chan, que tu peux pas leur changer leur avis. Lui, il pense que c'est un soldat de Dieu, tout ça. Mais alors, ils vont prendre ça. C'est des messages. Ouais. Puis c'est eux, tous les gens qui ont arrêté avec le face paint, des mousses, tout le monde qui faisait des choses de con dans le Capitol Hill. Pas les vieilles madames qui étaient là avec leur drapeau, mais les gars qui prenaient des selfies puis ils étaient tous maquillés. C'est tous les gens de cette site-là. Ouais. Mais ça aussi, c'est... Imagine, genre, t'as une pandémie qui se passe, tu perds tout, ta job, ta business, tout le kit, puis là, t'ajoutes par-dessus ça, tu sais, c'est à cause de eux, puis c'est à cause de... Tu sais, c'est des démons, puis tu commences à un peu... Tu vires fou. Ouais. Puis ils te disent, après tout ce temps-là, OK, on va te donner 600 pièces. Ouais. T'sais, ouais, tu commences à fucking... Tu commences à snap un peu, là. Je pense que c'est normal. Je suis pas d'accord avec ce qu'ils ont fait, parce que moi, comme pendant l'été, j'étais fucking fâché avec toutes les looting puis les riots, tout ça de Black Lives Matter. Mais ça, c'est quand même intéressant comme question, parce que je me posais justement cette question-là. Tu sais, les BLM, que c'était vraiment dans les villes qui détruisaient, qu'il y a eu des lootings puis tout. Ouais. Mais perso, là... Je sais pas, là, mais moi, je trouve ça moins pire qu'attaquer le Capitole, que c'est le gouvernement, qu'attaquer son propre peuple. Là, genre Moi, je trouve que c'est pire le premier parce que le peuple t'a rien fait. Toi, t'as chicané avec le gouvernement. Là. Moi, je trouve que quand tu attaques ton voisin, ça, c'est pire. Ça, c'est des choses Exactement. De con. Mais moi, et c'est des cons que j'aime pas sur l'Internet, qu'ils n'étaient pas d'accord avec le Black Lives Matter, mais ils sont d'accord avec ça. Ou ils sont pas d'accord avec ça, mais ils étaient d'accord avec le Black... Ouais. C'est comme, non. Moi, je te dis que si tu veux être dans une société qui est bon, les deux sont complètement fuckés. Mm-hmm. Les deux sont complètement... La seule chose que je serais d'accord, si les deux se mettent ensemble contre le gouvernement. Là, si c'est le peuple contre le gouvernement, là, je suis d'accord. Mais fuck, man. Pour moi, les deux... Le grand gripe, le grand chicane, c'était toujours avec le gouvernement. Ouais. Alors, comment est-ce que vous mettez un contre l'autre?
c'est clairement quelqu'un vous fuck avec. Parce que pour tous ces mois-là, la façon qu'ils faisaient ça avec le looting et tout ça, je suis pas d'accord. Mais le désaccord du monde était contre le gouvernement, puis le racisme, puis le système, right? Alors, tu me dis que le système, c'est un problème. Là, eux, ils viennent, ils disent le système a aussi un autre problème avec les votes, ou whatever. Alors, les deux, vous avez un problème avec le système. Vous voyez que, oui, vous faisiez des choses différentes, mais quand même, votre chicane avec le gouvernement. Alors, prenez le temps de parler avec le fucking gouvernement. Pas chicaner entre vous, you know? C'est fucking stupide. Non, c'est intéressant, ça, par exemple, comment tu vois ça. C'est vrai, c'est les deux problèmes, c'est avec le gouvernement. Ouais. Alors, écoute, vous allez pas nous séparer d'ici, au futur. Non, ça termine, ça. Parce qu'ils séparent le monde par leur couleur de leur peau, leur vote, comment est-ce qu'ils votent, les choses comme ça. Ils essayent toujours de te mettre dans une catégorie. Ah ouais. Toi, t'es démocrate, toi, t'es républicain, toi, t'es noir, toi, t'es blanc, toi, t'es chinois, toi, t'es ça. Mais c'est toutes des catégories pour que tu te diminues ton pouvoir. T'es plus petit. Mais la vérité, c'est qu'ensemble, tu peux rien faire aux Américains. Ensemble, le gouvernement va avoir peur des Américains. Ensemble, ça, c'est plein de guns, ça, c'est plein de votes, ça, c'est plein... Ils ont plein de pouvoirs. Mais ils les séparent. Puis après, ils attaquent. Ils attaquent entre eux. Après, tous les groupes. Le gouvernement attaque un groupe à la fois. Tu vois, ils font des choses. Ils font un groupe attaquer l'autre. C'est des choses comme ça qu'ils font parce que là, tu n'as plus le pouvoir. C'est ça. Mais ils font ça partout. Même ici, tu regardes quand on est vers une élection, c'est ça où commence à dire « Oh, les Anglais essaient de faire ça. Oh, vote ça. » C'est toujours sépare-toi de ton voisin. Fais qu'est-ce que je te dis. C'est toujours, c'est autant des élections qui font ça tout le temps. Ils séparent le monde. Moi, depuis que je suis petit, je vois ça ici au Québec. C'est triste à voir. Ouais. Même au Canada, ils font ça. Chaque fois qu'il y a un problème, puis ils veulent avoir des votes, les libérales federal, ils attaquent l'Alberta. Ils disent que c'est des rednecks puis tout ça. Si vous, you should be scared, whatever, vous allez voter. Alors, pour que les gens là-bas ont peur, ils font la même chose ici. Quand le Bloc voulait, mais si vous votez le Bloc, le Sénat, ils vont se séparer, vous n'allez plus avoir la même vie, tout ça. Il met des petites choses pour que tu te doutes. Puis tu es comme, oh, fuck that, moi je veux pas. Ils font toujours ça, ils te séparent de ton voisin. Même ici, avec l'Office de la langue française, chaque fois qu'ils disent quelque chose, on sait que c'est stupide, ils font ça pour que toute ton attention va là-bas, comme avec Bonjour Ho ou n'importe quoi. C'est pas parce que c'est valide, c'est parce qu'ils savent qu'on va parler de ça. On va oublier toutes les autres choses qu'ils font. Tu te souviens Bonjour Ho? Toute l'attention que Bonjour, puis c'était rien. Puis toute l'attention est de là-bas. Pasta Gate. Pourquoi est-ce que c'est pasta, c'est pas pâte? Ça fait quelques années. Des choses comme ça. Tu penses qu'ils savaient pas que c'était stupide? Mais ils disent, ils vont parler de ça, puis il y a toujours un chicane parce qu'il va dire à quelqu'un, non, ça devrait toujours être pâte. Puis quelqu'un d'autre va dire comme, tabarnak. Sylvain, tu sais pas c'est quoi être pasta? T'es sérieux maintenant? C'est des choses comme ça. Et parce que maintenant, tu regardes ça, puis tu regardes pas qu'est-ce qu'ils font. Ils font toujours ça. Ici, il ne devrait même pas avoir du débat. Je dis ça depuis la première. Premièrement, tout le monde devrait être fully bilingue au Québec. Moi, comme les accents comme le mien ne devraient pas exister pour des gens qui étaient nés ici. Les écoles devraient être parfaitement bilingues. Puis tout le monde qui est ici doit savoir les deux langues parfaitement. Puis au Canada, on domine si on fait ça. Ouais. On domine. Mais non. Toi, tu peux apprendre l'anglais, toi, tu peux apprendre le français. Pourquoi? On peut... Déjà, avec nos ressources et tout ça, on est dans une bonne place si on savait comment les utiliser. Parce que tout le monde est lu, c'est pas ce qu'il faut. Mais avec les langues, shit, man, peux-tu imaginer ça? Ça va être toujours des Québécois pour des grands jobs et tout ça. Déjà, OK, t'es qualifié, puis tu connais les deux langues. Alors, je peux te mettre partout au monde, you know? C'est beaucoup de pouvoir pour le peuple ici. Tu domines envers le pays. Mais non, c'est toujours... c'est pas stratégique de faire ça, de couper quelqu'un à ses genoux. Il ne devrait pas avoir des enfants québécois qui savent juste une des deux langues. L'Ontario ne veut pas parler le français, il ne veut pas l'apprendre. OK, ça c'est quelque chose, ça c'est une qualité qu'eux, ils ne vont pas avoir. Ils ne veulent pas, OK, fuck it. You know what I mean? Eux, ils vont perdre. C'est des choses comme ça, mais ils font penser à d'autres choses, you know what I mean? Je déteste ça. Pour moi, c'était vraiment Pauline Marois qui
m'a fait penser, j'étais comme, il fuck avec nous. Parce que je pense qu'il disait pour les écoles, tu sais, pour ne pas apprendre l'anglais ou whatever, mais ses enfants, à elle, ils étaient envoyés dans des écoles privées, puis ils savaient les 2 langues, puis tout ça. Puis j'étais comme, ça c'est... Alors lui, ses enfants, ils ne peuvent pas apprendre les 2 langues. C'est pas bon, mais toi, tes enfants, ils peuvent en savoir, puis ils peuvent aller à d'autres pays, ils peuvent commencer des industries, des business, puis tout ça. C'est comme, non. Il y a quelque chose d'autre qui joue ici. Non. Parce que si tu connais les 2 parfaitement, tu perds pas de la culture. Différemment, tu vas sortir, tu vas connaître d'autres mondes, puis tu vas pousser ta culture. Tu sais? Sinon, ils te coupent des jambes. C'est ça que je vois. Peut-être que je le vois bizarrement, mais la façon que je vois, parce que moi, je connais plein de cons aux États-Unis qui font plein d'argent, puis dans des industries que moi, je travaillais avant, comme les video games, réalité virtuelle, tout ça. Puis, toujours, les gens que je travaille avec ici, dans les video games, tout ça, c'est toujours des bons, des high-level programmers, puis tout ça. Puis, je connais plein de gens qui étaient allés travailler à Microsoft, Seattle, qui voulaient, mais les gens qui parlent juste une langue, juste français, puis un peu pour le coding, vous savez, l'anglais, eux, c'était toujours difficile. Mais pourquoi les empêcher? Pourquoi les empêcher? Ils sont meilleurs à leur job que d'autres gens. Et it's crazy. Et je te dis, ils nous ont bloqués ici pour beaucoup d'années avec ça. Parce qu'ils font peur. Si j'apprends l'anglais, je vais perdre ma culture. Moi, je parle anglais, grec et français. Je n'ai pas perdu ma culture d'être grec. Mais c'est vrai que c'est un avantage indéniable, là, parler 2 langues. Là. C'est pour tout le monde, parce que l'anglais, il parle ça partout. Alors, tu vas le connaître, tu vas l'utiliser pour le business. Ouais. Tu vas en fucking Chine, tu vas en Angleterre, whatever, pour ton business. Mais tu es Québécois, tu retournes, si tu fais de l'argent, ce qui retourne au Québec, tu domines. Ouais. You know? Puis au Canada, le Québec, si c'était comme ça, va dominer partout parce que tous les grandes industries vont vouloir les gens d'ici. Ouais. Ils sont... la qualité est bonne, puis ils savent les 2 langues officielles. Ils peuvent travailler pour nous, les Américains, la France, whatever. Cherche les Québécois pour ce poste-là. Maintenant, c'est comme, OK, on va chercher des Québécois pour la section français. Deal with that. Partout d'autres, on va trouver à Toronto quelqu'un qui parle un peu le français puis l'anglais, des choses comme ça. Mais si ça change, si ça inverse, si il apprend les 2 langues parfaitement, parce que personne d'autre au Canada parle les 2 parfaitement. Peut-être le New Brunswick, mais à part, you know what I mean? Puis même le New Brunswick, on ne sait pas ça va être un ou l'autre. Mais Ontario, il ne parle pas le français très bien. Alors imagine, si c'est les Québécois qui parlent les 2, tu domines. Mais premièrement, il ne veut pas que le Québec domine. Ouais. Et ça, c'est une autre chose aussi. Parce qu'il ne veut pas que quelqu'un... Tout le pouvoir doit rester quelque part pour eux. You know? Si le Québec domine dans ça, le main-d'œuvre, les ressources naturelles, tout ça, t'es foqué en négociation. Parce que là, on a trop de pouvoir. C'est comment ils décident tout. Alors, ils font des petites choses comme ça, puis nous, on les aide parce qu'on est des cons. C'est une place comme le Québec a une historique aussi de vouloir s'en aller. C'est pour ça. Imagine qu'il y a le pouvoir, alors maintenant, il est comme, OK, mais culturellement, on a le pouvoir. Économiquement, on a le pouvoir. On veut même pas s'en aller parce que tout le monde veut venir ici anyway. On commence là, ça change tout. Le Canada, au lieu d'être autour du Toronto, c'est autour de Montréal, puis Québec, puis tout ça, ça change toute la dynamique. Puis c'était comme ça avant le premier référendum. C'est tout à Montréal. Le Toronto essaie de faire comme si c'est la grande ville du Canada, tout ça. Mais non, à cause du premier référendum, c'est que le monde a parti puis avait peur des choses comme ça. C'est juste à cause de ça. Mais personne avant ça voulait rester à Toronto. C'était pas la grande ville. C'était Montréal. Tout le monde qui parlait du Canada, il parlait du Montréal. C'était Québec, c'était pas Ontario. Ontario, c'était vu comme... Tu sais, je regarde tout ça, man. C'est comme si, à cause qu'on parle pas de ça maintenant, le monde a oublié de ça. Mais c'était vraiment le Québec. Puis même maintenant, quand moi et Mike, on est à New York ou whatever, puis on discute, on parle de Montréal, ils parlent différemment de Montréal que Toronto. Toronto, c'est vraiment vu comme America Junior. Mais tu vois qu'il y a une culture ici différente que le monde peut voir. Les Américains peuvent voir la différence. Au Canada ou au Québec, ils savent. Même après tout ça. Ils ne voient pas juste la langue, même l'architecture puis tout ça. C'est différent. There's a different feeling here. Puis le monde aime ça, les touristes aiment ça, pour une raison. Imagine
Imagine si le Québec dominait tout ça. C'est impossible. Tu domines la culture, l'économie, tout ça. C'est... We're going to change le... fuck Ottawa, ça doit être quelque part ici. Ça va changer tout. Ouais. Parce qu'on a plein les ressources naturelles. Ça, c'est le Québec est dans une bonne place. Et, c'est rare de trouver quelque part que culturellement, ils sont forts. Bonne économie, tout ça. C'est vraiment... Puis il y a toutes les pièces ici. C'est comme... Mais I don't know what it is that people they forget. On chicane pour d'autres choses puis oublie la qualité du Québec. De toutes les parts, tu sais, de tous les côtés. La culture, les ressources, tout ça. C'est comme si on oublie, on est où? C'est fucking fantastique tout ce qu'on a ici. Puis il n'y a pas vraiment beaucoup de place en Amérique du Nord qui a tout ça. Juste l'électricité. On vend de l'électricité aux États-Unis. I'm telling you, man, on est bien... on a plein de choses. Ça a l'air vraiment fucking nationaliste ou whatever, mais je dis pas sortir le monde dehors. Je dis le contraire. C'est juste que je pense que petit par petit, ils essaient de nous séparer pour plein de choses que c'est des choses minuscules qui, dans le grand affaire, ça fait vraiment pas de dommages au Québec. Mais toutes les choses qu'on peut agrandir puis devenir plus grand, ils nous arrêtent. You know? Je comprends pas pourquoi. L'affaire avec la langue me dérange beaucoup. Ouais. Ça me dérange beaucoup parce que... Mais pourquoi? Ben, c'est ça. C'est ça devient obligatoire, les deux langues. Ouais, c'est comme un débat qui est weird, tu sais. Mais parce qu'ils disent, l'affaire avec la culture, c'est impossible. La culture, on va dire canadienne, mais tout, on va dire, même le Québec, c'est un peu la culture canadienne, c'est un pays, whatever. Mais je veux dire, est-ce que tu penses vraiment que si tout le monde parle les deux langues à Montréal, tu penses vraiment, puis je ne veux pas insulter l'Ontario ou le Canada, tout ça, mais tu penses vraiment que la culture ontarienne va gagner ici contre la culture québécoise, montréalais, tout ça? Impossible parce que c'est vraiment une culture distincte que le monde est attracted to. Il aime ça, il veut faire partie de ça. L'autre, c'est un peu plus générique parce que c'était une ville, c'était une province vraiment un peu poussée. You know, grandir, devient comme les Américains. Just become a big city. C'est vraiment une grande ville. You know? Tu sais ce que je veux dire. Il n'y a pas vraiment... Quand je vais à Toronto, c'est pas comme si je sens comme oh fuck, c'est Toronto. You know? Mais à Montréal, tu sens la différence. Tu vois les... Ouais, non, il y a quelque chose de spécial, Montréal. Là. Ouais, Même moi, en tant que personne qui parle l'anglais un peu plus que le français, quand j'ai commencé à voyager un peu, puis j'ai commencé à aller à Ottawa, Ontario, Toronto, puis tout le kit, j'ai vu ça, j'ai fait « Oh non, moi j'aime... » Yeah, I'm telling you. Montréal, c'est comme s'ils ont peur. Si tu donnes le choix au monde, ils vont choisir ça. Non, c'est pas de quoi tu parles. Le monde vient ici, puis ils sont fucking... l'enthousiasme, comme « Oh, the fuck, c'est quoi cette place-là en Amérique du Nord? » Ça n'existe pas. On est... En fait, ça m'a fait apprécier la culture ici beaucoup plus. Quand j'ai commencé à voir... On est un géant ici endormi, je te dis. Puis ils font ça par exprès. Sleeping Giant. Yeah. Well, imagine here, le monde est fucking... Toutes les compagnies vont vouloir être ici. Tout l'argent va rester ici. Toutes les décisions vont être ici. On a espérant que ça n'aille pas dans la mauvaise direction qu'on avait dit. Non, si tout ferme, tu sais, c'est comme... Je pense qu'une des grosses forces aussi de Montréal, c'était les restos, tu sais. Ouais. C'est tout de même à New York. Gastronomie, là, même à New York, on a mangé à plein de places à New York. Ils ne comparent pas à Montréal. Non, Montréal, c'est New York en moins cher puis en qualité. En qualité, ça montre 10 fois, 20 fois. C'est quelque chose d'autre. C'est pour ça que je te dis, la culture est vraiment nice. Ici, la culture est forte, mais c'est comme s'il nous fait penser que la culture ici est petite, puis c'est faible, on doit avoir peur. Tu sais. De quoi tu parles? Les autres endroits au Canada doivent avoir peur. Si nous, on décide... non. C'est nous, on change maintenant. Mais c'est comme mentalement, psychologiquement, ils ont inversé l'affaire. Puis pour moi, je le vois ça parce que je vois un peu en dehors. Parce que je vis ici, je suis né ici, mais je ne suis pas un Québécois. Alors je vois comment ils voient ça. Puis j'étais comme, de quoi tu parles? C'est pas la vérité. Je vois la vérité. Je suis un peu dehors, je vois les deux. Je dis, non, ils te font penser que tu es quelqu'un que tu n'es pas. Ouais. Puis pour moi, je pense que c'est 100% par exprès. Ça ne peut pas être de la chance. Ouais. C'est qui est en politique qui ne voit pas la force du Québec? Tu ne peux pas ne pas le voir. Tu veux ne pas le voir. Tu fais ça. Ouais.
Crème, des belles paroles. Motivante. I hope que ça motive. Je veux, parce que je te dis, man, je suis allé à plein de places. On est spécial ici. Puis c'est le temps que le monde commence à savoir pourquoi on est spécial. Pas pour des raisons stupides, politiques ou whatever qui est. On a plein de choses ici que le monde autour de nous doit être jaloux de ça. Ben c'est ça, mais comme il disait, juste l'électricité, là, c'est tellement un gros avantage. Là. Huge! Tu sais combien de milliards ils en vendent aux États-Unis? En milliards. Multi-billions. Yeah. Ça te fait pas fier, ça? Moi, ça me fait fier quand je pense à ça. Y en a-tu de gaspillé aussi? Ou... Hein? Y en a-tu de gaspillé ici? Tout le temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Gaspiller. Wasted electricity. Tout le temps. C'est sûr. Mais l'affaire est que nous, on produit l'électricité avec les dams. C'est pas quelque chose comme... c'est avec ça qu'ils vendent. J'avais lu quelque chose sur ça, Hydro-Québec. Ils vendent avec l'électricité qu'ils produisent parce qu'on a beaucoup de rivières ici, beaucoup de gros lacs et tout le kit. Fait que tu sais, les dams qu'ils construisent, c'est avec ça qu'ils construisent l'électricité. C'est quoi en français? Les dams où ils arrêtent l'eau puis ils prennent l'énergie. Ouais, tu comprends. C'est avec ça que je pense qu'ils sont capables de vendre de l'électricité. Imagine, on en produit tellement ici, avec tellement de lacs et de rivières qu'on en a, que c'est trop pour nous. On en a besoin d'en vendre. Ouais. Ça, je sais pas comment ils font parce que je suis pas un scientifique, mais genre, j'avais lu ça quelque part. Je te dis, ben, incroyable. Il parle pas de ça, mais on est fucking spécial ici. Écoute, man. S'ils décidaient de miner du Bitcoin, check bien ça, ça boomerang. Québec-coin. Non, mais... Québec, ouais. Pourquoi pas? Qui commence à miner du Bitcoin avec le casque qui est dans trop. Tabarouette. Tu viens de... Puis non seulement l'électricité, on a des mines. On a tellement de ressources, même du gaz naturel, apparemment. I'm telling you, c'est quelque chose d'incroyable. Ils font comme si on devrait penser comme si on est un petit village, puis on est insignificant aux grandes affaires, mais we're very significant. Et ça, c'est juste les ressources naturelles. Là, tu ajoutes le tourisme culturel, et on a tout le East Coast, là, genre, c'est... Man. Come on. On est... Import-export. Ouais, on est fucking... Comme je te dis, un géant qui est endormi. Oh, avant que je te laisse partir, Bitcoin. Attends. Yo, qu'est-ce qui se passe avec toi puis Bitcoin? T'as-tu fait beaucoup d'argent avec Bitcoin? Non, mais j'ai commencé à étudier excuse-moi, mon verre de contact est en train de battre. Ça m'arrive à moi aussi. Mais non, j'ai plus commencé à étudier. Mais tu sais, je me suis trempé le petit doigt. Là. Ouais. Fait que je suis pas le gars qui connaît le plus ça. Puis malheureusement, présentement, j'ai pas de cash flow, fait que j'en ai pas. Là. Mais, moi, je sais pas comment acheter des Bitcoins. J'ai essayé de faire ça. J'en ai un petit peu, je vais te montrer ça. Puis je vais peut-être plus expliquer en détail après, là, mais je compte à ma prochaine paye en acheter. Là. OK. Ça va-tu être trop tard, tu penses? Non. Je pense que trop tard, ça va jamais arriver. Là. OK, je pensais que ça a explosé, puis maintenant, ça va commencer oui, ça va sûrement... c'est super volatile. C'est super volatile, mais tu peux pas... Tu sais, j'ai comme pris une décision d'encourager ça parce que j'y croyais, tu sais. Fait que, tu sais, moi, je mets mon argent là puis je vais le garder là. Genre, je vais pas le sortir. Là. Moi, je mets tout mon argent à l'église. Je donne mon argent à Dieu parce que je pense... Non! Il faut regarder comme t'es sérieux. Are you crazy? Non, mais c'est juste ça. Mais tu sais, là, je niaisais tantôt avec le Québec qui utilise l'électricité de trop pour... mais pour de vrai, c'est le premier pays qui va faire ça. Là. Il va avoir un boom économique. Là, genre, c'est sûr que c'est des croyances. Là. Il y a plein de monde qui pourraient dire le contraire de moi. Mais moi, je pense vraiment que ça va être le futur. Là. En plus, avec tout ce qui se passe présentement. Là, moi, je pense que ça va être pas le Bitcoin qu'on connaît maintenant. Moi, je pense que les grandes banques vont rentrer dans ça. Puis ils vont avoir une digital currency pour éliminer le Bitcoin parce qu'ils vont avoir peur que tout le monde... Ça va être impossible à éliminer parce que c'est décentralisé. Si le monde l'accepte, c'est impossible de l'éliminer. Si toi, tu acceptes de faire payer en Bitcoin... Comment je vois ça, c'est que... puis ça va arriver, là, les banques vont faire de la crypto. C'est sûr que ça va arriver. Ouais, hein? Mais comment je vois ça, ça va être une pub pour le Bitcoin. Puis tu sais, présentement, le Bitcoin, c'est la crypto-monnaie, là. Mais c'est aussi considéré comme de l'art virtuel. Tu sais, c'est une place où tu mets ton argent pour la garder, pour que ça soit... Pour voir à long terme que ça... Mais si j'ai 1 milliard sur mon disque dur, puis lui, il prend une fucking magnet puis il détruit mon disque dur, je perds tout. Le Bitcoin, check bien ça, OK. Mais ça, c'est un des gros avantages.
C'est un des méga avantages du Bitcoin, c'est que tu Que lui, il peut détruire ma vie? Ouais, c'est ça. Non, mais tu peux garder ton argent dans ta tête. Tu sais, tu peux garder ton argent dans ta tête. Tu peux... Parce que comment ça fonctionne, c'est que tu as une clé, là, comme une clé USB. Ouais. Mais si elle pète, là, c'est sûr que ça va péter un jour. Là. Ouais. Tu peux tout reprendre ça. Là. Comment? C'est comme il te donne un code de 24 mots. Puis que si tu as ce code-là de 24 mots, tu peux avoir ton argent n'importe où. Fait que, tu sais, pour des... Oh. Tu sais, disons, là, un des gros avantages, là, présentement, là, c'est que personne peut... personne peut... C'est difficile pour le gouvernement de le prendre, ton argent. De prendre ton Bitcoin. Puis, tu sais, pour nous, c'est pas un super avantage. Là. Je pense pas que le Canada va venir chez nous et dire « Hey, Chris, donne-moi tout ton... » Je veux tes 95 $. Ouais, c'est ça. Non, mais tu sais, c'est arrivé aux États-Unis avec l'or. Hey, t'es obligé de nous donner ton or. Ouais. Nous, c'est pas... tu sais, je pense pas que ça va arriver. Là. Je pense pas que le gouvernement va débarquer et dire « Hey, je veux ton or ou je veux ton Bitcoin. » Mais pour d'autres pays que... comme des amis à moi, il a fallu vraiment qu'ils se sauvent de leur pays. Mais qu'ils ne pouvaient pas amener leur argent, parce que s'ils amènent leur argent, ben, le gouvernement va le voir, il va les arrêter, tu sais. C'est un avantage là, indéniable. Là. C'est genre, c'est débile. C'est vraiment pour la liberté, là, en réalité. Là. C'est décentralisé, tu sais. Fait que, tu sais, nous, des fois, on voit pas tous les avantages, mais le Bitcoin, présentement, ça a tous les avantages pour gagner la guerre de la monnaie, là. En tout cas, à mon sens, là. Même si, présentement, c'est méga volatile, là. Tu sais, je veux dire, qu'est-ce que le monde a peur, c'est vraiment la volatilité. Puis ça va rester comme ça pendant un petit bout. Là. Plus ça va avancer, moins ça va être volatile. Tu sais, plus que... J'avais même lu quelque chose, je sais pas si c'est vrai. OK? C'est pas vrai. Sur, pas juste Bitcoin, mais crypto. OK? J'avais lu que présentement, parce qu'il n'y a pas de loi en place pour vraiment contrôler ça, c'est considéré comme la loterie, comme gambling. Ouais, je pense pas que c'est vrai, parce que là, il y a de plus en plus de lois par le gouvernement, même aux États-Unis, là, qui sont en train d'être mis. Mais avant, j'avais lu, apparemment, tu pouvais, genre, c'était un peu bizarre, tu pouvais apparemment laver ton argent avec du crypto. Tu pouvais le faire rentrer sans que le monde sache, puis le faire sortir sans payer de taxes, parce que tu payes pas de taxes sur gambling. Mais non, si tu sors de ton argent de la crypto, tu payes des taxes. Hein. OK, fait qu'ils l'ont changé, probablement. Oh, ouais, c'est ça. Parce qu'avant, il y avait une loi que c'était considéré gambling. Ah ouais. Ouais. Fait que, quand tu gagnes du casino... tu sais, qu'est-ce que je sais pas? Tu sais que tu as tes comptes en banque, tu peux avoir une tax-free savings account. Que ça, c'est comme quoi, tu payes pas de taxes, c'est ça? Ouais, le CELI, ouais. Mais tu peux avoir une tax-free savings account que c'est des stocks. Ça dit, c'est stocks? Bourse. Prêt bourse. Non, non. comment la bourse? La bourse. La bourse. Comment est-ce que tu dis? Pourquoi est-ce que ça m'échappe de la tête maintenant? Les stocks, quand tu achètes des... Le stock market? Là? Ouais, le stock market. Ouais, c'est la bourse. C'est la bourse. Il y avait un autre mot que j'utilisais en français. Anyways. Mais si par exemple, tu mets 10 000 $ dans ton tax-free savings account, que c'est la bourse, puis tu prends ce 10 000-là, puis tu achètes, je sais pas, n'importe de l'or, puis ça devient 1 million. Alors, tu ne payes pas de taxes sur ça à cause que c'était dans ton tax-free savings account? Ouais, c'est ça. Mais là, il faudrait que tu demandes plus à Pierre-Yves McSween. Oh non, Sam, ils me l'ont expliqué à la banque, dépendant du compte que tu ouvres, mais avec le TFSC que tu parles, je pense, c'est un 5 000 $ par année depuis l'âge de 18 ou quelque chose comme ça. Ouais, ça, c'est CELI, ça. Ouais. Fait que si tu as 30 ans, ça fait 12 années, fait que 12 fois 5 000, ça fait quoi, là? Ça fait... Alors, basically, 60. Si je gagne 50 000, je le sors sans taxe. Exactement. C'est fucking fou, tu payes de la taxe à partir de 6 000, 60 000 et 1 $. Fait que tu vas payer la taxe sur le 1 $ que tu fais de plus sur le 60 000. Puis ça monte par année. Ah, intéressant. Mais quand tu le sors, si tu ne sors pas et tu le laisses, tu ne payes pas de taxe. Non. Fait que si tu mets 10 000 et tu fais un autre 10 000, tu peux sortir le 10 000 de profit sans payer de taxes. Ouais. Mais je veux dire, si ton 10 000 devient 1 million, mais tu ne sors pas le 1 million, tu sors 10 000, tu ne payes pas de taxes sur le 1 million? Non, parce que tu as dépassé la limite. Fait que mais tu n'as pas sorti encore. C'est dans ton...
So what? Il faut que tu payes la taxe sur... dès que tu dépasses le 60 000, c'est à 30 ans, dès que tu dépasses le 60 c'est impossible que ça marche comme ça parce que c'est volatile. Alors, si aujourd'hui, c'est 1 million, peut-être tes stocks vont tomber demain puis ça va être encore 10 000. Ah, mais tu vas payer sur... C'est quand tu le sors. Mais tu le payes à la fin de l'année. C'est pour ça le TFSA te donne des T4 puis des... c'était quoi l'autre? Le T4 puis le... j'ai oublié l'autre. Ça se peut-tu que tu te mélanges avec le REER? Ouais, peut-être. Probablement. Je sais pas, je suis pas un... Parce que, tu sais, me semble CELI, c'est vraiment exempt d'impôt. Là, tu n'as pas besoin de payer d'impôt. Mais l'affaire, c'est que c'est un gros avantage, là, le CELI. Mais l'affaire, c'est que si tu perds l'argent dans ton CELI, donc tu as mis 10 000 dans une compagnie, puis si tu perds de l'argent, tu peux pas avoir cet argent-là. Genre, tu peux pas remettre 10 000 de plus pour pas payer d'impôt sur le 10 000 de plus. Ah ouais, ok, ça c'est... Fait que, mais à mon souvenir, il y avait une affaire, là, si tu gagnais ta vie avec ça, peut-être il fallait que tu payes des impôts. Mais à mon souvenir, si tu mets dans ton CELI, tu ne payes pas d'impôts du tout. Là. C'est un peu une affaire de crosseur, je trouve, quand tu rentres dans la bourse. Tu sais pourquoi? Parce que toi, on va dire tu mets 10 000 dans crypto, n'importe quoi, dans l'or. Toi, tu viens de prendre la chance avec 10 000 $. Le gouvernement n'a pas pris de chance. Ouais. Si toi, tu gagnes, t'es comme, oh shit, t'as choisi le bon fucking stock. Maintenant, ça vaut fucking 70 000. Toi, maintenant, tu viens faire le profit. Quand tu sors tes stocks, tu dois payer à la fin de l'année, tu sais, avec les profits que tu as fait. Alors, le gouvernement va prendre de tes profits, mais eux, ils n'étaient pas ton partenaire. Comme à la fin, quand tu gagnes l'argent, c'est ton partenaire. Il veut de l'argent. Mais au début... c'est pas eux, ils n'ont pas mis de l'argent avec toi. C'était ton argent que tu as déjà payé des impôts sur, que tu as mis dans la bourse pour essayer de gagner. Alors, si tu perds tes 10 000, ils ne te donnent rien. Alors, eux, ils ne perdent jamais avec tes décisions. Ils vont juste gagner avec toi quand tu gagnes. Mais c'est fucking bizarre pour moi quand l'argent que tu mets, c'est de l'argent que, de tes savings, de tes pays, que tu as déjà payé des impôts sur. C'est ton argent. Puis si tu gagnes big dans le stock market, ils rentrent et disent « OK, tu dois te donner un pourcentage. » Mais comme « Hey, shit, man, si j'avais perdu tout mon argent, tu n'étais pas là pour m'aider. Pourquoi est-ce que tu fais comme si tu es mon partenaire maintenant? » Je pense que c'est juste sur le surplus, par exemple. Ouais, c'est juste... Oh, bien sûr. Tu as déjà payé les taxes sur le... Mais quand même, c'est toi qui as pris de la chance. Ouais. T'as pas une safety net, tu vois. Ça c'est des affaires de crosseurs que j'aime pas. Ouais. Ben, c'est le gouvernement. C'est la plus grosse mafia sur la planète présentement. Anyways, fucking Oli, je viens de garder beaucoup, puis on a parlé de tout et de rien. Mais je suis content que t'es fucking venu. Ouais, c'est le fun. Hein? C'est pas trop loin de chez toi? C'est rendu loin, mais j'avais des affaires à faire ici. Good. Je suis heureux. Je veux pas te fucker toute la journée. Ben non. Là, je m'en vais voir ma fille. OK. Puis, avant que tu en vas, ils vont te trouver où? J'ai des liens tous tes liens de réseaux sociaux sont dans la description. Ça, c'est pas un problème. Mais pour la lutte, puis le fighting. Ah ouais, ben là, je vais sûrement te donner des nouvelles prochainement sur mes réseaux sociaux, justement. OK. Mais sinon, écoute, ils vont pouvoir me regarder à PFL. Là, normalement, le 22 ou le 23 avril, je m'en souviens plus. Mais normalement, ça va être là que je vais me battre. Donc. OK. Alors, en avril, tu vas tuer quelqu'un dans le ring. Non, come on. Non? Un petit câlin. He's gonna kill someone. Arrêtez, juste attends qu'il meure. Tu sais. He's gonna kill someone. We're gonna get in trouble because we said it here. Merci tout le monde.